Oye, oye, bonsoir à vous, merci d'être avec nous, il est 18h30, vous regardez Live TV, nous sommes au Grand Talk. Ce soir, sur notre plateau, nous avons Élisée Bolougbe, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bonsoir, Élisée. Bonsoir, bonsoir, Élisée. Comment allez-vous, Élisée? Je vais très bien, Brice. Merci, je vais très bien. Ça va, ça va. C'est un vendredi. C'est vendredi. Le jour que j'aime le plus dans la semaine. Depuis que vous êtes à l'école. Hein. C'est comme ça. C'est le vendredi qui permet de ne pas donner conseil, c'est ça? À partir du vendredi, en tout cas, quand on ne donne pas conseil. Il y a un air de week-end, un air de relaxation. Si, si. Un air de travail accompli, on est en train de finir quelque chose. Travail accompli. Vendredi, c'est même plus doux souvent que samedi. Hein. Oui, samedi, vous allez mais vendredi, quand ça s'achève, il y a un truc. Bonsoir, Daouda. Bonsoir, Brice, comment tu vas? Vendredi, jacket, normal. Oui, toujours, mais là, je suis surpris de te voir en costume, très endimanché. Oui, parce que j'ai un événement après, donc du coup. Ah, d'accord, c'est super, je comprends. Je peux t'accompagner, non? Oui, mais la tenue. C'est une présentation des cartes d'invitation. Non, en fait, tu as mal hier. Parce que j'étais à un dîner gala. Voilà. Tu nous as pas invité. Oh, c'est bon, pour une fois qu'on t'a invité Non, dans mais un franchement, événement. Non, mais toute la télé a été informée du dîner gala auquel participait Daouda. Tous ceux qui ont rencontré dans la télé. Daouda, je vais à un dîner gala. Bonjour Daouda, je vais à un dîner Et gala. il nous a pas invités en plus. Oui, oui, en fait, non, il voulait pas. Élisée, je ne peux pas t'inviter. Mais pourquoi? Mais parce que tu es un troublion. Voilà. Ah, Voilà. Le mot est lâché. C'est fait, c'est dit. Merci pour le compliment. Voilà, c'est fait et c'est dit. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir, Brice. Vous allez bien, Kevin? Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous-même. Vendredi, vous faites quoi? Ce soir, je dois dîner avec ma mère, ma soeur et ma meilleure amie, Ah bon? qui est arrivée de Paris, à qui je fais un gros bisou. Ça s'appelle comment? Daniel, Encho. Française. Encho. Non, Encho. Quoi, Encho? Une show, pourquoi tu dis une show? Pourquoi tu dis Encho? non, ne me frappez pas. Jean, tu as trop, tu es trop Non, mais placé. alors, on va se mettre d'accord. blanc. Comment ça s'écrit sur Encho? N''C-H-O. C'est une show. Une show, une show. Kevin. Non, mais Encho, c'est un peu, tu vois. Il y a Jean Ouais, ça dedans. fait un peu. Genre. Genre. Kevin, si toi tu étais né en N'Golo France, on allait Kanté. mourir. Ouais, N'Golo Kanté. C'est N'Golo. Simplement. Ça va, Daouda, ça va. Toi aussi, tu fais un dîner sans nous inviter, quoi. Mais il a cité avec qui? Hein? Oui. Donc, on n'est pas invité, en C'est fait. très intimiste, c'est Chacun familial. paye sa facture. C'est très familial en plus. Vous pouvez venir. Donc tu peux prendre la table en face et puis tu les dégâts. Bonsoir André, Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. on est content de vous avoir à nos côtés ce Oui, soir. c'est vrai. Hier c'était langue de bois. J'étais là juste dans l'ombre de l'équipe d'hier. Ouais. Donc aujourd'hui, j'apparais à la lumière. Flom et la Au lumière. passage, je profite aussi pour te féliciter pour hier. Hein. C'était très bien. Oui, Sans langue de Merci. bois, Avec, c'était vraiment très bien hier. Surtout qu'on avait un invité qui avait vraiment Ouais, c'était bien. C'était des parfait. choses à dire et du punch. C'est ça. Donc ça s'est bien passé. Personne n'a tapé personne. Voilà. Bon les amis, on va tout de suite aborder la question du point de Jessica qui nous retrouve ce vendredi, comme tous les vendredis. Donc Jessica, mesdames, messieurs, qu'on accueille pour son point. Voilà. Bonsoir Jessica. Vous êtes là pour nous parler aujourd'hui. On va commencer par la journée du 1er décembre ou Première dame. ou pour la première dame? 1er décembre. 1er décembre. Très Donc bien. on va démarrer tout de suite. Hier était le 1er décembre 2022, on le sait. C'est un mois qui est dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Pourquoi on en parle? Bon, c'est un sujet dont tout le monde est informé. Pourquoi on en parle? Parce que le bilan, il est positif. Nous sommes passés de 4,7% de prévalence en 2010 à 1,9% en fin 2021. Moi, je crois que ça s'applaudit. Hein. Voilà. Toute la population a été très vigilante et le gouvernement ivoirien est à cheval pour que ça cesse. Mais il y a un gros couac. J'ai appris à la suite d'une étude que les jeunes de 15 à 24 ans, le taux des nouvelles infections s'élève à 40%. Ça n'a pas été très clair. Je dis que pour les jeunes de 15 à 24 ans, le taux d'infectés est de plus de 40%. Je crois que là, c'est clair. Et là, je crois que c'est très alarmant. Je ne sais pas si c'est un manque de communication dans nos ménages ou à l'école, parce que SIDA, tout le monde en parle. Brice, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Les paradigmes, c'est la nouvelle expression que tout le monde utilise en ce moment. Bah oui, je crois qu'il faut renforcer la communication. Et d'ailleurs, La je crois que sensibilisation. la sensibilisation, renforcer donc les moyens de communication, la sensibilisation. Et puis d'autres moyens de lutte. Hein. Certainement que le ministère en a pleinement conscience. Et vous faites bien de tirer à nouveau sur la sonnette d'alarme.
C'est pour ça qu'on vous aime tant, Jessica. Et on espère que les choses vont changer et que les choses vont s'améliorer. Le dernier point, la première dame a été honorée par la République. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a reçu une haute distinction à la nation ivoirienne. Hier après-midi, elle a été élevée au grade de grands officiers de l'ordre national par son époux, le président de la République, Alassane Ouattara. Et ça a été avec beaucoup d'émotion qu'elle lui a dédié cette médaille. Avec beaucoup d'émotion, on lui souhaite toutes nos félicitations et puis ce sera tout pour moi pour ce soir. Merci, Jess. Je vous Jess. souhaite Merci une beaucoup. excellente émission, Merci. un bon week-end et surtout, c'est vrai qu'on ne donne pas de conseils, mais Brice, il faut leur en donner. Hein. Oui. Allez, Soyez bonsoir. prudents. Merci, Jess. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bon vendredi. Bon Juma à vous. C'est comme ça qu'on dit. Bon Juma. Amin. Inch'Allah. Bon, je sais, Kevin, je sais. Vous avez envie de parler un tout petit peu de cette distinction. Totalement mérité Oui, de oui. la première dame. Ouais. Non, je trouve que c'est une très très bonne chose. Oui, elle est impliquée depuis avant que son mari même ne soit donc à la tête du pays dans beaucoup d'actions caritatives. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours se faire découvrir par son mari, mais à un moment, bon, le fait est là. Et elle mérite d'être Georges Weah, félicité président par la République. Si Georges Weah, président du Libéria, n'a pas dû féliciter son fils, Mais qui voilà. joue à l'équipe des États-Unis, et bien, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Allez. Donc, je remarque à ce propos d'ailleurs que vous portez à nouveau votre alliance. Je ne l'avais pas remarqué, mais je pense que c'est tout à l'heure que je l'ai vu. Ouais. Vous la portez à nouveau. C'est à nouveau ou bien juste là tu Il l'as n'avait pas, remarqué il avait pas, il la portait pas. Non, en fait, À moins qu'il y ait eu une régularisation dont on ne soit pas informé. Non, c'est pas ça. C'est juste que je l'avais perdu quelque part dans la maison. Donc Ah, voilà. dans la maison. Donc, Dieu je merci, l'ai- c'était pas ailleurs. Hein. je l'ai juste perdu un peu à la maison. Voilà. Et vous l'avez retrouvé. Et je l'ai juste retrouvé là. Oh là là. Il est fier Daouda de son alliance. Les hommes mariés, Et pendant ce C'est temps, pas de notre faute. quelqu'un aurait pu dire, et pendant ce temps, ça chauffe au Parlement sénégalais. Regardez les images. Sur ces images diffusées en direct au Sénégal, le député de l'opposition Massamba Samb gifle l'une de ses rivales avant que celle-ci ne riposte, armée d'une chaise. L'hémicycle évite de peu la bagarre générale. Quelques instants plus tard, la députée Amine Diaye, membre du parti présidentiel, finit par perdre connaissance. Les secours devront l'escorter vers la sortie. À l'origine de cette scène surréaliste, des propos controversés qu'a tenus il y a quelques jours Amine Diaye contre un chef religieux influent, des propos dénoncés par l'opposition. Quand on regarde cette vidéo-là, moi je me dis, lorsque vous sortez, vous vous levez de votre siège et que vous vous rendez vers une dame avec l'intention de lui porter main, Mais même pas, il est passé à l'acte. c'est ça? Il a porté main à la Elle dame. a Ça même- se voit là, oui. sur au début de la vidéo. Ouais. Ah non, mais Il porte main à la dame, mais la phrase de Brice, c'est pour dire, au moment où on se lève avec cette intention-là. Voilà. À quel moment on se dit pas ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Et en plus qu'on est député, il y a des caméras, on n'arrive pas. Elle vous a certainement dit quelque chose. Vous n'avez pas l'occasion de lui dire la même chose ou quelque chose de plus fort et que la seule arme que vous avez, c'est de lui porter main. Il y a quelque chose qui va pas. Non, moi, je pense qu'on ne doit même pas être en train de nous d'épiloguer sur ce qui a animé ce dernier, tout et tout. On doit juste être en train de se demander, est-ce que l'Assemblée nationale du Sénégal s'est réunie aujourd'hui pour demander à ce que ce gars-là, son immunité parlementaire soit levée, qu'il soit... Voilà, c'est un moment, il faut agir vraiment. C'est là, il faut agir vite, quoi. On ne cherche même pas à savoir ses intentions. Rien ne peut justifier un tel comportement dans un lieu où on doit promouvoir la démocratie, comme dit Vous Kevin. êtes à choqué, l'instant. Kevin. Vous êtes oui, choqué. parce qu'en fait, quand je regarde les images, il y en a un qui lui met un coup de pied dans le ventre et elle tombe par Je pense la qu'elle suite. perd connaissance. Oui, C'est ça c'est qu'elle perd ça. connaissance. Et en fait, je veux dire, dans un hémicycle, il y a la bataille des idées. Je veux dire, Mais c'est ça. si dans un hémicycle, on est tous d'accord, Que quelqu'un où vous a est-ce dit qu'on quelque sera chose qui ne vous a d'accord pas Exactement. plu. Ouais. Et si dans l'hémicycle se Oui. transforme en ring de boxe, je sais plus. Hein, Mais je en plus, sais quand plus. c'est deux hommes qui se battent encore, ça peut être même parce que même dans la boxe, il y a des règles. Voilà, il n'y a jamais un boxeur qui est en face d'une femme qui fait de la boxe. C'est une honte. Voilà. Franchement, c'est une Non, mais honte. c'est tellement honteux, C'est quoi. honteux. En fait, je pense que pour cette vidéo-là, on peut tout dire. Et je pense que l'hémicycle même est l'émanation même de la démocratie où chacun peut dire... Et des désaccords. Voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, Bah oui. mais on débat quand même jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle, c'est les choses au niveau verbal, c'est important. Je dis que c'est une chose, mais là, de se lever, porter main à la femme, lui Elle porter aussi. un coup de pied au ventre, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, je pense, pour Non, ma parce part, ouais. que franchement, comme André le disait, On a les lois.
la commission dont le député fait partie Non, là, doit c'est lever l'Assemblée son nationale qui doit être son immunité, en c'est fait. le bureau de l'Assemblée nationale qui convoque les présidents. C'est vrai que tout à l'heure, André disait, bon, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de savoir les motifs même, ce qui a pu l'emmener à aller taper la dame pour essayer de... Mais je crois que tout à l'heure, dans l'élément, on nous a donné un peu ce qui aurait motivé. Mais déjà même, Daouda parlait de joute verbale. C'est vrai, ça, c'est l'émanation de l'Assemblée. L'Assemblée nationale des échanges. Mais le problème, c'est que le motif même qui fait qu'il se déplace pour aller taper la dame n'a rien à voir avec les débats parlementaires. Il reproche à la dame, selon l'élément qu'on a écouté tout à l'heure, le fait qu'elle chef religieux. Voilà, de s'être adressé, d'avoir eu des propos malencontreux à l'endroit d'un chef religieux. Mais un chef religieux, c'est pas ici qu'on vient régler les problèmes. On trouve qu'elle n'a pas, c'est pas bien d'esprit. C'est du zèle, c'est un excès de zèle, rien que ça. Et ça, tu vois, c'est-à-dire, il faut... C'est vrai, souvent, on a eu des scènes comme ça dans certains parlements, mais je dis toujours, je ne sais pas parce que des choses se passent ailleurs que c'est normal que ça se passe chez nous. Non! Quand on peut l'éviter, il faut l'éviter. Moi, je crois, comme André, hein, je suis entièrement d'avis que quelque chose doit être fait à l'encontre de ce député. Bah oui, une sanction, quelque chose doit être fait à l'encontre de ce député, c'est pas normal. Sanctionné. En plus que la dame elle tombe dans les Mais pommes. l'irréparable aurait pu se Mais produire. c'est ce que je dis. L'irréparable aurait pu se produire, effectivement. Elle aurait pu y laisser la vie. Exactement, et ça ne m'étonne même pas justement que la cause ne soit pas par rapport au débat parlementaire, parce qu'à quel moment tu veux tellement défendre les Sénégalais que tu mets un coup dans le ventre d'une autre députée, quoi. Donc, bon. Bah, en tout cas, Massata Samb, hein, on a dit a quitté le podium, donc c'est lui qui quitte le podium, qui se dirige vers Amin Ndiaye Nibi. En plus, nous sommes, pour un Iforchi comme moi, je peux être outré par une telle attitude. On parle de violence basée sur le genre, et là, c'est même pas... On est bien au-delà, parce que, encore que les gens, ils font ça souvent de temps en temps, dans leur domicile, à la maison, on a besoin même que... Mais là, devant toutes les caméras du monde, la preuve, nous, en Côte d'Ivoire, on en parle, et comme nous, toute la planète a vu ces images-là. À vous parler de sanctions, mais j'entends bien que ce député, au moins, s'excuse publiquement pour son action. Ouais. Ces députés, pas ceux. Parce que celui qui est en blanc, il lui a porté un coup dans le ventre, en fait. Celui qui est en jaune, voilà, vous voyez. Celui qui est en blanc, il lui a porté un coup dans le ventre, Mais en fait. oui, c'est ce dont je parlais. Ah, vous n'aviez pas vu la Non, scène? moi, je n'avais pas vu. Ah non, mais Brice, tu parlais d'excuses. Moi, je pense que les excuses de ces députés-là, on en a cure. Moi, moi, je voudrais en fait qu'il y ait une condamnation juridique, judiciaire par rapport à ça, parce que c'est un acte de violence. Et la violence, je ne connais pas la juridiction sénégalaise, mais je pense qu'elle est condamnée. Les informations que j'ai, c'est que c'est un groupe de députés de l'opposition. Mais en tout cas, les vidéos sont là. Les auteurs de cet acte-là sont clairement identifiables. Ce n'est pas la peine de... Non, mais ces auteurs-là ont besoin d'être sanctionnés. Moi, voilà. C'est tout. Condamnés. C'est trop grave. C'est trop grave. Voilà. Allez, les amis, on va évoluer et parler d'autre chose. Et retour au foot. Hein, retour au foot. Le point Qatar 2022, c'est l'élimination de la Belgique et de l'Allemagne. Daouda, ça ne vous surprend pas? Non, moi, ça ne me surprend pas parce que je serais peut-être un peu ironique si la Côte d'Ivoire était sortie au premier tour sans avoir pris même un point dans une canne ici. Toutes les équipes peuvent perdre. C'est vrai que ça choque certaines personnes, mais je pars du principe que dès l'instant qu'une compétition n'a pas commencé, tout le monde est potentiellement favori. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ils sont allés devant le mur, ils sont tombés simplement parce qu'ils n'avaient pas de bons maçons, de bons topographes et de bons gardiens. Et voilà. surtout qu'ils sont allés construire leur mur dans une zone maritime. Non, mais Voilà. Ils sont allés construire leur mur dans une zone maritime. Comment Daouda peut dire qu'avant une compétition, tout le monde est potentiellement favori? Oui, mais tout le monde est potentiellement favori. Non. Tout le monde est potentiellement vainqueur, c'est possible, mais pas favori. Favori, là. C'est un titre qu'on donne sur la base d'une expérience. Bon, les favoris sont tombés au premier tour. Mais voilà, dans ta main, tu dis les favoris. Donc, Non, comme je Non, m'appuie pour sur ce dire que que tu comme ils dis. sont tombés là, il n'y a plus à faire Il les n'y a plus favoris. de favoris. Il ne vous comprend pas. C'est ce que Eliseu expliquait. Là, il a pleinement raison. C'est que tout le monde est potentiellement vainqueur. Mais il y a le niveau quand même des différentes équipes, quand même, ce sont des données quantifiables. Mais bien sûr. C'est pas genre je supporte, non. C'est que quand tu regardes une équipe dans laquelle il y a un ballon d'or et que le gardien fait partie des meilleurs joueurs du monde et que ceci et que cela. Au classement c'est FIFA. Voilà, classement FIFA. Donc c'est une équipe qu'on peut déjà présenter. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire ici. Arrête de nous parler de la Côte d'Ivoire, c'est pas là-bas. Non, mais là où moi je vais être d'accord pour une fois avec Daouda, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire évoluer la conception sur cette affaire d'équipe favorite. Parce qu'on se souvient bien, pour parler de la Côte d'Ivoire, qu'on était cette fameuse génération dorée, cette famille qui n'a jamais rien remporté. Et donc, à un moment
moment donné, il faut qu'on arrête. La preuve, encore une fois, on vient de se rendre compte que ces fameux 10 favoris n'ont pas fait le poids. Non, mais attendez, pourquoi vous voulez justement changer je veux dire, quand une équipe est Non, parce favorite... que en fait, la logique aurait voulu que les favoris aillent loin. Mais de plus en plus, les favoris ne vont pas loin. Mais quand on parle d'équipe favorite, je veux dire, ça se base sur un palmarès. C'est ça. Donc c'est logique. Maintenant, toi, Daouda, évidemment, c'est parce que tu pensais que toutes les équipes étaient favorites que tu paries que sur des perdants à chaque fois que tu Non, attends, tu vas pas revenir. ça Kevin, m'étonne pas du tout, non, Kevin, tu vas pas revenir à chaque fois. Parce que tu vas pas Ne revenir répondez sur- rien à ça, Non, Daouda. je vais vous en supplie. Je vais lui Ne répondre répondez rien à ça, gentiment. Daouda. Je vais lui répondre Ne gentiment. répondez rien à ça. Kevin, ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Voilà. Mais je tiens juste à te dire que, qu'on le veuille ou non, si le Qatar a pu gagner, comment on appelle ça? Le Qatar n'a Le gagné. L'Arabie Saoudite a pu battre l'Argentine de Lionel Messi. Il n'y a plus de favoris parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. Mais Daouda, Ça a évolué. je suis pas d'accord Il y a avec toi. plus de petites Mais équipes. pourquoi donc la planète entière a considéré comme un cataclysme le fait que l'Argentine ait été battue par l'Arabie Saoudite? Pourquoi pour le monde entier, ça a été comme un cataclysme? Parce que, justement, l'Argentine qui a associé Lionel Messi et qui a des joueurs de très haut niveau. Et qui a un palmarès. Et qui a un palmarès d'ailleurs, et qui fait partie des meilleures nations du football du monde, était confrontée à une équipe qui, dans le classement Mais ce que FIFA, était Daouda dans les veut dire, profondeurs. et j'espère que vous allez le comprendre, Non, Brice. c'est que les choses ont besoin d'évoluer. Voilà. Non, Brice, non. Je pense que c'est la lecture qui pose problème. Donc, tu ne peux pas contester le fait qu'il y ait des favoris. Mais en Des revanche, statuts. tu peux dire qu'il y a ce que on dit ça en football, il y a un nivellement des valeurs. Aujourd'hui, les niveaux des joueurs, parce que quand tu as des Japonais qui jouent partout en Europe, etc., ils côtoient les vrais joueurs. Non, je viens. On peut dire que le niveau de ces joueurs-là se rapproche de plus en plus du football de haut niveau. Mais tu ne peux pas quand même nier... C'est rapproche. On peut finir, mais le bien football sûr. africain, le football du monde, c'est un S'il niveau. te plaît, ça se rapproche. Maintenant, on peut dire que telle équipe n'est pas favorite, alors qu'on sait que de le dire, c'est basé sur des éléments factuels. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Mais Voilà, sauf c'est pas que, pour dire- mais pardonnez-nous, on va faire encore le Bon, débat. donc, finalement, je pense que ce que vous allez accepter, c'est Oui, qu'on oui. puisse dire que Je me mets de ce le côté, Japon là. est favori. Là, ça Voilà. vous va. Comment Je vous dis que le Japon Personne est n'a favori. dit ça. Mais non, ce qu'on veut dire, nous, attends, je vais mettre là, Daouda. Exceptionnellement, vu que personne n'occupe le ciel, je vais mettre là. Un exemple. Moi, je vais prendre un exemple basique. Oui. Non, pour qu'on s'entende. Je vais prendre un exemple Après, basique. vous mettez de l'autre côté. Oui, je vais prendre un exemple basique. Excuse-moi, Brice, tu es devant ma caméra. C'est pourquoi vous ne voyez pas. C'est pourquoi vous ne voyez pas. Voilà, c'est exprès. C'est pas pour le positionnement. En plus. C'était juste pourquoi vous ne voyez pas. Voilà. Moi, Allez, on a blacklisté. j'ai un exemple un peu basique. Est-ce qu'on peut dire, c'est un exemple, tous les pays du monde sont développés? Non, on ne peut pas dire que tous les pays du monde sont développés, Oui. quoique tous les pays aspirent à être développés et travaillent pour. Mais tous les pays du monde ne sont pas développés, mais pourquoi on dit de tel pays qu'il est développé? Oui, C'est sur la base d'un ensemble d'éléments qui sont quantifiables, qui montrent qu'on dit ce pays-là est un pays développé. Pardonnez-moi, Donc quand on dit Élisée. aujourd'hui... Mais Non, ça, je viens. c'est une Bon, il termine. comparaison. Non, mais j'ai vu Non, déjà que ça c'est logique. C'est une comparaison C'est hyper logique, Bah mon oui, ami, c'est logique. hyper logique. Donc, quand on dit aujourd'hui ce club ou bien cette nation est favorite, c'est sur la base, comme je le dis toujours, de ce qu'elle a comme De De ses pays. palmarès, performances. de statistiques. Mais c'est ça, non? bien sûr, d'éléments J'ai un quantifiables. exemple. D'éléments quantifiables, en fait, qui permettent qu'on dise aujourd'hui cette équipe-là est favorite comparée à une autre. Très C'est de bien. ça qu'il s'agit. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Oui, allons-y. On vous dit aujourd'hui que l'armée américaine Oui. ou l'armée israélienne, Oui. en tout cas, ce sont les armées les plus puissantes au monde. Oui. Très bien. Vous dire que si ces armées-là sont face, je dis tout et n'importe quoi, à l'armée du, pardonnez-moi, je choisis un pays, Boutikistan. du Boutikistan, Oui. 100 fois, Oui. ces armées-là vont battre le Boutikistan. Oui. C'est Donc clair. à partir du moment où le Boutikistan va commencer à battre l'armée, elle ne va plus être l'armée la plus forte du monde, donc on ne va plus la considérer comme ça. C'est un peu notre point. Non, mais Vous dites que l'exemple non, vous je êtes prends un ton pays exemple. développé reste développé. Je prends Restons ton- sur non, mais je l'exemple. prends ton exemple même. Oui. L'armée américaine est l'armée la plus puissante du monde. Oui. L'armée américaine a plié bagage au Vietnam pour entrer. En Afghanistan aussi. En Afghanistan, pareil. Même Plié la bagage Russie pour entrer. aujourd'hui, en ce Mais moment, est-ce là- qu'aujourd'hui, le fait qu'elle ait plié bagage au Vietnam, qu'elle ait plié bagage en Afghanistan, fait d'elle aujourd'hui une armée moribonde, Est-ce qu'on a- elle reste la meilleure au monde. Personne n'a Mais dit est-ce que que c'est c'est en train de vous Non, dire Élisée, Non, personne c'est comme ne l'armée dit... russe aujourd'hui. Bon, Soyons on a concrets, quitté du c'est football pour factuel. aller dans Non, l'armée. mais S'il vous plaît, pourquoi vous revenons compreniez- au foot. Non, on revient au foot. Pourquoi vous compreniez que Ça, pourquoi les vous compreniez éléments qu'on utilise sont des éléments quantifiables? Donc, on doit- Quand on dit que l'armée russe est puissante par rapport à l'armée ukrainienne, ce n'est pas un avis, c'est un fait. Parce Basé que sur quoi? c'est basé en termes d'armement, bien sûr. en termes de, etc., en termes d'hommes, de troupes, etc. Très bien. Et puis, il se trouve que quand ils vont se retrouver dans la guerre, l'armée russe va décamper de Kherson comme une armée de seconde zone.
Mais est-ce que pour autant que l'armée russe n'est plus une armée efficace? Est-ce que pour autant... de guerre. Non, mais Après, on va est-ce rentrer que- dans beaucoup de Vous considérations. êtes trop de considération. Est-ce que pour autant, Une chose ça est veut dire certaine. que ces deux armées sont identiques? Monsieur Ben non. André, Il y a une Monsieur époque, André. aujourd'hui, il y avait une époque, Daouda, il y avait une époque où lorsque vous êtes face au Brésil, vous avez 99% de chances. D'avoir 7 buts ou plus. Mais 10 buts. aujourd'hui, même le Brésil peut trembler devant le Cameroun. Mais, Donc, mais en, Mais en attends. 1950 aussi, hein. C'était pareil? Mais déjà, même, excusez-moi, enfin, je veux dire, il n'y a personne depuis. On sait tous que le football n'est pas une science infuse. Il n'y a personne qui a dit que justement, parce que la France a remporté la Coupe du Monde en 2018, elle va forcément remporter cette Coupe du Monde-là. Elle a même Mais, perdu par l'Euro contre, en 2000. Oui, en 2020. voilà, elle a même justement Perdu perdu l'Euro. face à la Tunisie, même si c'était une équipe remaniée. Mais pour le coup, la France Tu as essayé est de encore remanier, là, hein, favorite. franchement, hein. Ben oui. Bon, mais la alors France vous est avez favorite. juste pas envie qu'on dise que Daouda ne voulait pas qu'on dise qu'il y a des favoris. Bon, vous voulez. C'est ça aussi le foot. On n'est pas tout à fait d'accord Voilà. tous les jours, mais On bon. est dans notre mini-parlement Non, ici. je pense que- Je ne suis pas d'accord De toute avec façon, toi. toi, Mario, tu Je perds tout te, le je temps. te laisserai dire ce que tu penses. C'est ça aussi la liberté d'expression. Bon, l'Allemagne, quand même, avec un air de 2018, malheureusement aussi. Ouais. Oui, non, parce que là où que Daouda ne veut pas qu'on le dise, mais c'est vraiment une vraie surprise, un vrai coup de tonnerre, parce que l'Allemagne, c'est une équipe dans laquelle tu as quand même quelques-uns des cadors du football en club. Voilà. Mais on devrait quand même pouvoir tirer. Non, Notre point, c'est qu'on devrait quand même pouvoir tirer des leçons de cette histoire de. Mais les il y a leçons tous qu'on les tire, pays mais joueurs. le débat. Mais tu le sais ça que va pas. André, les tu leçons sais qu'on que- tire, c'est de deux ordres. Premier, je vous ai donné un indice en vous disant, c'est aussi que les niveaux sont en train de s'équilibrer sur un Donc certain les niveau. mentalités aussi, Et aussi, les façons de n'oublions voir pas les que, choses. comme je dis, vous parlez du Brésil en 1950, 1958, bon, ils Je étaient n'étais pas champions. encore né. 62, ils étaient champions, mais quand ils perdent plus tard, ça veut aussi dire qu'il y a aussi le conditionnement du moment. Ça aussi, ça joue dans le football. Vous pouvez être fort, vous pouvez être Mike Tyson, mais il se trouve que si vous gagnez dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi, vous avez un petit coup de mou. C'est ça aussi la vie Donc, des on hommes. en arrive Donc, au niveau... c'est pas, vous n'avez pas dit que vous André, n'êtes pas on en favori. arrive au moins au niveau où aujourd'hui, tout ce que tu dis, il y a un nivellement, il y a un équilibrage qui arrive. Aujourd'hui, les questions de favoritisme, de ceci, franchement, On devrait la quand même présomption avoir, voilà. de favoris, là, tout le monde l'a avant d'être sur le terrain. C'est clair, Tout le monde c'est peut pas la voir. c'est Mais limpide. tu as vraiment. Bon, allez, ça va, c'est pas long. Oui, Ça c'est va, bon. on va parler Parce de qu'on va ergoter jusqu'à la Ouais, fin. oui, franchement, voilà, Nos tout le monde peut être favoris favori quand ergotés, même. 20 minutes. Bon, on a pas parlé de foot, les amis, merci. C'est bien, vous êtes gentils. Ça déclenche quelque chose. Ça déclenche toujours cette passion. Exactement. Mais il faut donner au moins les Van va résultats. aussi C'est vrai parler qu'on de parle foot. plus favori, mais il faut donner au moins les Non, résultats. non, pas du tout. Pas Oui, du tout. au stade, là, on peut revenir sur le tableau. Non, s'il vous plaît, les amis. Le tableau des cas, vite fait. Enfin, Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé. Ok. On évolue avec la vidéosurveillance, bientôt sur l'étendue du territoire. On l'a dit, dans le but de renforcer la sécurité urbaine sur l'ensemble du territoire. Le projet était en pilote à Abidjan, et donc, du coup, dans le Grand Abidjan. Le 30 novembre dernier, eh bien, le Conseil des ministres annonce que l'opération sera étendue donc, à des villes de l'intérieur du pays, Bouna, Boundiali, Touba, Séguéla, Kong, Jacquesville et Assini. Mais pourquoi Assini, ça fait rire Non, c'est parce que c'est là-bas que j'y vais tout à l'heure. Je suis Assini tout à l'heure. Je veux que bon, c'est une station balnéaire qui accueille quand même Assini. non seulement certains de nos hôtes. Ça va changer la phrase. C'est comme si vous me disiez que... Non, je pensais à la phrase, juste c'est qui Assini Non, reste mais Assini. je pense que Ça va plus vraiment l'idée, c'est rester. qu'en même temps qu'on le veut, une Assini fait partie du Grand Abidjan maintenant, je crois. Non, je pense que ça fait partie du Grand Abidjan, Ouais. mais c'est comme je dis, c'est comme si vous me disiez que les gens ont décidé d'avoir les caméras sur la Côte d'Azur. Enfin, tu vois, Non, c'est pas ça. C'est qu'on a dit tout à l'heure, donc c'était Abidjan, le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur. Et puis donc du coup on a Mais ramené Abidjan, Assini, quand même, ça reste quand même une ville... du Grand Abidjan qui est un peu à l'intérieur. C'est pas du Grand Abidjan, mais du Grand Abidjan. ça reste quand même une ville. Je veux dire que quand même par rapport à ce statut-là, d'avoir quand même des touristes et d'un certain calibre, etc., ça me semble que c'est une ville. Parce que, vous savez, les caméras, là, ça aide aussi pour le grand banditisme. Mais Des gens justement, peuvent aller mais traquer les familles, je vous fais un témoignage. C'est que dans l'oreillette, il y a Iliane Nagou qui réalise cette émission qui me dit donc tu vas partir à Assini à 21h. Elle a peur que je parte à Assini à 21h. Mais justement, ça vient résoudre ce problème-là. voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, sur la voie, il y aura des caméras pour que les gens se sentent beaucoup plus en sécurité. Ouais. Ça fait partie des raisons pour Moi, lesquelles. je pense que c'est une très bonne idée, d'autant plus que quand tu vas dans les villes de l'intérieur, les gens ils roulent dans n'importe quel sens en fait. Le code de la route n'est vraiment pas respecté dans Mais Abidjan, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Oui, mais depuis que la vidéo surveillance a fait son entrée justement dans notre monde, on se rend compte que
finalement, en fait, les gens, quand ils commencent à voir les checkpoints des vidéos, finalement, ils ralentissent, ils lèvent le pied un peu sur du champignon. Et je pense que c'est très intéressant. Et pour aller même dans la même veine, aujourd'hui, les gros camions qui roulaient à n'importe quel moment sont vidéo verbalisés. Donc, quand ils vont mettre ça à l'intérieur, ça va faire que de 6 h jusqu'à 9 h, au moins, ils vont rester garés dans leur parking le temps que leur véritable puisse... Je vais faire un peu mon brise là, mais expliquez-moi un tout petit peu, est-ce qu'il existe une logique dans l'implantation de ces caméras, en tout cas des villes choisies pour implanter ces caméras? Bundiali, Bouna, Touba, Séguéla, Kong. Jacques Si tu remarques... Moi, je pense qu'il y a une logique. Il y a une logique, vous êtes sans ignorer que la zone frontalière nord est une zone qui est sous la menace des attaques terroristes. Donc, quand vous prenez une ville, par exemple, comme Bouna, d'ailleurs, pour rappel, Toubou, qui avait été un théâtre d'attaques terroristes, est dans le département de Bouna. Donc, on a Bundiali, qui est à l'extrême nord. On a Touba, qui est aussi une ville du nord, plus proche de la Guinée. Vous savez un peu la situation sécuritaire de nos voisins aujourd'hui. Il y a Séguéla, il y a Kong, c'est des périphéries en fait tout à fait au nord. Chaque ville et Assini, c'est des stations balnéaires. Et on sait que généralement, pour ceux qui se rappellent encore l'attaque terroriste de 2016, c'était à Bassam. C'est aussi une cible des attaques terroristes. Donc, Parce que juste pour te relancer là-dessus, parce que quand tu parles, les terroristes, ils n'aiment pas quand on va se réjouir à la plage, tout ça, ça va faire mal. Donc à un moment, il faut qu'on se protège. Nous, on aime non, même pas qu'à la plage. Là où il y a les gens qui sont heureux. Là où les gens sont heureux. Voilà. Donc, il y a une réelle logique dans le choix de ces localités-là pour déjà étendre cette vidéosurveillance qui existe déjà à Abidjan. On a vu que l'avènement de la vidéosurveillance à Abidjan a réduit d'une manière ou d'une autre l'impact du grand banditisme. On a vu des attaques ou des agressions grâce à la vidéosurveillance. Rappelle-toi, Élisée, ce qui s'est passé là avec le pauvre Libanais. Oui. Voilà. Ça s'est réglé très vite. Très vite. Grâce à quoi? Voilà, à la vidéosurveillance. Bon, on a dit principalement protéger, j'insiste, principalement protéger les sites sportifs. On sait que la Côte d'Ivoire a abrité bientôt la CAN, les aéroports. Bien sûr. Parce que la Côte d'Ivoire, malheureusement, devenue plaque tournante. En tout cas, on parle régulièrement de drogue et de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des événements sportifs, donc je parlais de la CAN, des événements à grande influence, de plus en plus, il y a des grands festivals, des événements internationaux qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il est important que la mise en place de... C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Très bonne initiative. Ce qui me fait sourire même, c'est qu'il n'y aura plus des gens qui vont écumer les autoroutes. Pourquoi? En quoi faisant? Non, les caméras, non, parce qu'il y a des gens qui s'adonnaient à des actes... ouais. Du rallye? Si ce n'est que ça. Bon, ça va, je garde mon point. Bon, donc je rappelle, lutte contre l'insécurité routière, lutte contre la grande criminalité, protection, je disais, des infrastructures donc, sportives à l'heure de la CAN 2023, raison donc qui mobilise ou qui motive les uns et les autres à l'implantation de ces caméras de surveillance. Tout ça a un coût, 15 milliards de francs CFA. Ah ben écoutez... Bon. La sécurité n'a pas de prix. N'a pas de prix. C'est le cas de le dire. Daloa, on parlait d'insécurité tout à l'heure, malheureusement, ce sont des microbes, dit-on, qui prennent en otage un quartier pendant plusieurs jours. Des enfants donc en conflit avec la loi, il faut le dire désormais comme ça, ont troublé donc la quiétude des habitants du quartier Bokora. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le quartier. C'est à Daloa, durant plusieurs jours, nous rapporte notre confrère du quotidien Soir Info. Eh bien, les faits remonteraient au lundi 28 novembre 2022 avec des armes blanches. Les enfants donc ont dépouillé les citoyens de leurs biens divers dans plusieurs endroits de cette localité, de jour comme de nuit. Alors, la question, c'est pas que ça arrive, mais qu'on me dise que ça s'est déroulé pendant plusieurs jours. Élisée? Mais Brice, c'est là que moi, c'est la question que je vais me poser, parce que dit que ça s'est déroulé pendant plusieurs jours, et dans l'article de presse, nous dit que les faits se sont déroulés le lundi 28, bon, pour moi, il y a un peu d'antagonisme. Et puis plusieurs jours, quand même, ça amène à se poser des questions. Je sais qu'on peut, pendant une journée ou bien pendant quelques heures, peut-être prendre en otage un quartier ou bien vraiment s'étendre dans un quartier, soumettre ce quartier à des agressions. Mais une localité comme Daloa, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Daloa est une région militaire, ça fait un. Daloa est une légion de gendarmerie qui existe à Daloa. Daloa est une brigade de gendarmerie. Daloa a des commissariats. Comment ça peut être possible qu'une localité... C'est même la troisième région militaire. C'est ce qu'est la troisième région militaire de Côte d'Ivoire. C'est la deuxième ou la troisième légion aussi de gendarmerie. Donc,
avec tous ces éléments de force de sécurité, Et alors, on n'est comment pas on peut situé très prendre loin même de... mais bon, un quartier pendant des jours, je pense qu'il y a un peu d'exagération. Oui, je Vraiment, pense aussi. je pense qu'il y a un peu d'exagération dans... Avec des armes Non, mais blanches. Élisée a raison. Pour le coup, il faut quand même s'interroger sur l'article de notre confrère, qui est le correspondant régional du quotidien en question. Ouais. Donc, je ne sais pas si Julien Lenoir voit tout en noir. On en a parlé justement sur ce Ouais, plateau-là. c'est la question. On a choisi d'en parler justement pour rappeler un tout petit peu à nos confrères que de temps en temps, il y a quand même un besoin de, je ne sais pas comment, Non, moi, j'essaie d'organisation. de le comprendre quand même. Moi, Mais je c'est- pense que quand j'ai lu l'article, de ce que j'ai compris, d'accord, il y a eu justement cette histoire de plusieurs jours, mais je pense qu'il voulait justement dire que les gens se sont terrés chez eux pendant plusieurs jours du fait de la l'agression peur. qui a eu lieu ce Et- lundi 28, c'est ça? Ah, non, c'est Oui, pas mais c'est ça. Du fait de l'agression qui a eu lieu ce lundi 28, Parce que- ils sont tirés sur Ils eux font pendant ça plusieurs la jours. Voilà. journée, ils font ça la nuit, ils font ça peut-être un jour, 2 jours. Tu entends que d'un autre coin du quartier, il y a eu agression ici. Donc finalement, les gens sont restés chez eux. C'est Donc, vrai qu'il a donc, dit on pendant peut pas plusieurs dire jours. prennent Voilà. en otage pendant Voilà. plusieurs jours. Plusieurs jours. Je pense que peut-être que c'est le mot qui est un peu gros, mais moi je comprends. Bon, ce qu'il enfin, dans tous les cas, Quand moi, on je pense dit que des jeunes, des bandits, là c'est le cas de le dire, sévissent dans un quartier ces jours-ci, ça dit qu'en fait, c'est qu'il explique, il nous parle du lundi 28 et il nous dit que c'est à partir du 1er, donc on a le 28, on a le 29, le 30, on a le le 30, on a le 1er, donc c'est à partir de là qu'il commence à parler avec des gens là-bas, etc. Mais il ne nous dit pas que pendant ces 4 jours-là, les gens étaient pris en otage dans l'article, en fait, finalement. Donc le titre même n'est pas conforme avec le corps même de ouais. Bon, Donc, je pense qu'en même temps, il dit bien, on connaît le qu'est-ce principe qu'il- de l'article est clair. Il dit sont de jour comme de nuit. Depuis, donc, il nous dit que voilà, ils peuvent être là le jour, ils peuvent agresser la nuit. Il n'y a Donc, pas d'heure dépouillant les précise. gens, voilà, donc Donc oui, il n'y a et- pas une forme de continuité. exactement, pendant 4 jours agresser soit d'agression. le jour, soit la nuit, sur plusieurs jours. Et surtout que la psychose s'est installée C'est ça. dans Le ces quartier. jours-là. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, que justement, qu'il Quand y a on eu... commence à sortir cette expression-là, Quand il dit dans Non, tous mais les cas, dans tous les cas, qu'il y a eu une erreur ou pas dans l'article, Les faits sont là. le fait est que justement les microbes sévissent à Dalois. Donc c'est bien justement de. Je pense de que c'est le signifier. donc, lieu les et moi- microbes sévissent à Dalois pendant plusieurs jours, ce serait bien différent de les microbes prennent en otage otage, ouais. un quartier C'est ça. pendant plusieurs jours. Non, mais mais moi, cas, je c'est pour pense dire que- s'il y a une psychose, les gens restent chez eux, il y a un peu une sorte d'otage quand même. En plus, non, il y a en plus, En fait, tu te barricades chez Non. toi, on t'empêche de sortir parce que tu sais que En quand plus, tu es il dans fait la une rue. chose, même ça, c'est la technique même de rédactionnelle, c'est qu'il met déjà un microbe en griffe. Et quand tu lis l'article, pris en otage, c'est un témoignage de quelqu'un qu'ils ont eu au téléphone. C'est la personne qui dit, il dit, notamment, bon, on prend argent et téléphone, donc les gens sont obligés de se terrer chez eux. Nous sommes pris en otage par ces jeunes. Donc c'est un témoignage de quelqu'un. Donc il doit mettre soit en griffe ou... André, voilà. as-tu des démêlés avec ce journaliste Non, pas particulièrement, mais nous aussi, on a quand même mais besoin moi, d'expliquer. Parce que au-delà même moi, de- j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, je me dis, mais on est dans un pays où on est en danger. Parce que la prise d'otage, quand même. Quand même. Non, c'est le mot. Mais mot c'est ça quand qui même fait est peur. fort. C'est pour ça La que- prise C'est pour ça qu'il faut mettre en d'otage, griffe pour... Voilà. Oui, bon, c'est de comprend, c'est une l'exagération expression. Bon, journalistique. nos amitiés à notre cher Julien Lenoir, qui nous regarde certainement. Et j'espère, lui, qui va bien. Ça se trouve, il qui est s'est dans de dit. très bonnes conditions. En nous regardant, il s'est dit quelle bande de Il a dit, connards. voilà, c'est ça, ouais, je l'en veux. Mais bon, il aura certainement. Julien, si vous avez l'occasion de nous passer un coup de fil, faites-le, on vous aura en direct. Certainement, vous pourrez préciser votre pensée. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas bien. On marque une courte pause et juste après notre pause, eh bien, nous serons en compagnie de Patricia Kalou, eh bien, les commissaires générales de la NISA. On en saura un peu plus. Restez bien installés. À tout de suite. Craig David, c'est pour faire plaisir à Daouda. Ouais, j'adore. C'est une chanson qui a bercé son enfance, c'est ça? Oui. Quand il était petit, Daouda, jeunesse il ou son enfance? était à Londres, il écoutait ça. Oui, dans les rues de Londres. Ta sur jeunesse le- ou bien ton sur enfance? Non, franchement, on n'a pas eu le... Voilà. Voilà. Toi, tu écoutais Onel Non, Malard. il était à Pogboin. Il écoutait Onel À Pogboin, dans Il les écoutait- dans Comment les ça mains. s'appelle? Est-ce qu'il y a une chanteuse du Grand Ouest Non, c'est pas Julie Mabia. Une autre d'avant, hein?
Il y a eu Julie Mabéa. Rose Bar, il y a eu Rose Bar. Adelise, il y a eu Rose Bar. Ouais, Rose Ouais, Bar. mais Rose Bar, oui, c'était. Rose Ah, Bar, c'était Tchèque avant. Mathieu, Ouais. Non, mais on parle Il y avait toujours une des autre aussi, il y chanteuses. avait une autre. Brice, Oui. franchement, il faudrait que ce Je vois plateau Rose Bar, soit Adelise et totalement puis. équitable. On parle toujours des chanteuses du Nord, de l'Ouest. On peut parler des chanteuses du Sud. Joël CP à son âme, c'était... D'accord, En fait, tu sais, le problème avec bien. toi, tu sais c'est quoi qui est C'était très normal. Thierry, tu peux nous proposer du Joël C tout à l'heure Oui, pour faire plaisir à Thierry. Bayoba Koumé. Très bien. C'est tout ce que tu connais là. Tu sais ce qui est marrant chez lui, c'est qu'il a régné son côté nordiste. Non, mais Carrément. Pas du tout. Si, tu l'as régné. Non. Non, il n'a pas régné. Si, il a régné, Non, mais il n'en parle jamais. Non, mais bon, il va en parler. Non, parce que là, il voulait plutôt qu'on Ouais, célèbre step by le step. Sud. Donc, Allez, c'est pour vous ça. Là, tu es content maintenant. Et toute ta chorégraphie vient ça. Logiquement, tu dois fredonner ça jusqu'au c'est bout. vraiment un Ne m'en grand demandez classique pas de plus. la. Ouais. Non, mais fait, vous faites bien de nous permettre de nous souvenir de cette grande chanteuse Très grande chanteuse, qui était hein. Joël C. Très grande chanteuse. Mais sinon, ça c'est pour ceux qui iront dans les clubs feutrés, comme moi tout à l'heure, on ira dans des endroits pour écouter du Craig David. Mais André, lui, va dans des endroits où on écoute du Koffi Olomide et ça donne ça. André, le Bogoko. Ah, tu te rappelles ta danse là, non? Il est là, il faut que ça revienne. Voilà. Koffi. Koffi, non mais Peut-être qu'il va Koffi. falloir songer un vendredi vraiment faire un bal poussé ici, hein, parce que là. C'est Non, bien, non, c'est bien. non. À c'est cette pas- allure. C'est pas une bonne idée. Pas non plus. Non, Bon, c'est c'est non. pas, c'est pas parce que tu sais pas danser qu'on va pas danser. Hein. C'est vendredi, c'est pas de notre vendredi, faute. c'est vendredi, c'est culture, c'est vendredi. C'est magnifique. C'est détente. C'est détente, mais c'est surtout culture. Et justement, nous sommes très heureux de recevoir. Quand je dis très heureux, c'est même au-delà de la joie. C'est un bonheur. Quelqu'un m'a expliqué hier qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur. La joie, c'est là, mais le bonheur, c'est plus grand. Patricia Calou, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous et merci de me recevoir ici. On était à la maison, on vous regardait à la télévision. Vous nous avez donné envie de faire ce métier, Patricia. Ah, merci, c'est Et gentil. là, de vous avoir comme ça à nos côtés, Merci c'est un infiniment. honneur. Je vais même souhaiter que vous asseyez à côté Ah de non, moi. merci, merci, Ça nous- merci. ça me fait Merci, plaisir. c'est gentil. Bonsoir, Patricia. Bonsoir à tous. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Patrice. Patricia, vous êtes commissaire général du NISA, ou de la NISA, la Nuit Ivoirienne, de l'audiovisuel, du 7e art de l'audiovisuel. Oui. J'avoue également avoir suivi les premières éditions, mais déjà chapeau pour arriver Merci. jusqu'à cette 7e édition. Ah, merci, c'est lourd, la NISA. C'est effectivement, c'est la Nuit Ivoirienne du 7e art. Donc, c'est une grande plateforme qu'on a souhaitée pour l'écosystème du cinéma et de l'audiovisuel, parce qu'on a trouvé que ça manquait de gros événements avec de gros positionnements. Dans les grands événements. Ah oui, tu as vu. C'est la tronche de qui je vois là. Oui, tu as vu quand même les égéries. Je comprends tout. Voilà. Le faillot. Exactement. Donc, on aura Kevin avec nous. Il va nous faire l'honneur d'animer le tapis rouge. Oui, c'est beau, bravo. Merci. Bravo, mon Kevin. Merci, Patricia, pour la confiance. Merci. Bravo, mon Kevin. Voilà, donc c'est vraiment un événement avec plusieurs activités à l'intérieur. La NISA, c'est des formations. Cette année, on a fait une grande formation avec l'ambassade de France sur les métiers des exploitants de salles. Parce qu'on s'est rendu compte que le cinéma, exploiter une salle de cinéma, c'est un vrai métier. Absolument. Il faut l'apprendre, c'est une entreprise, il faut savoir gérer une salle de cinéma. Ensuite, on a eu la NISA Pro, donc c'est un espace aussi de rencontre où on a abordé des problématiques qui concernent le cinéma et l'audiovisuel avec des institutions comme l'ASDM, comme le FONSIC, le Burida. Et donc, le clou de la NISA, c'est vraiment la grande soirée de distinction. Et donc, c'est celle-là que nous sommes en train de préparer. Très bien. Madame Kalou, aujourd'hui, Oui. comment se porte le cinéma en Côte d'Ivoire? Le secteur. Alors, le cinéma, en ce moment, on connaît une très belle effervescence. Parce que, comme vous le savez, dans les années 69, 90, c'était vraiment l'âge d'or du cinéma. Et donc, avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue, les choses sont retombées. Et depuis la libéralisation, et même un peu avant la libéralisation, toutes les chaînes aujourd'hui ont besoin de contenu. Et donc, ça relance l'audiovisuel. En matière de cinéma, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas suffisamment de salles. Donc, nous, en tant que producteurs, ça nous décourage un peu de faire des longs métrages, de les produire et de ne pas savoir où les diffuser. Donc, en matière de cinéma,
tous les producteurs vous diront que c'est un peu plus difficile. Mais les séries sont très sollicitées, très demandées par toutes les chaînes de télévision. Et donc, en matière d'audiovisuel, les choses marchent énormément. D'ailleurs, je voyais récemment le Premier ministre soutenir l'activité. Tout à fait. Moi, je voudrais juste savoir, c'est vrai qu'on a quand même quelques festivals qui sont soldés par des distinctions qu'on voit de temps en temps. Et là, on a la nuit du 7e art. Est-ce que cette soirée est une soirée inclusive? D'ailleurs, je précise la 3e édition. La 3e, est-ce que c'est une soirée inclusive? Parce que souvent, ce qui est reproché à nos événements, à nos activités, c'est que la plupart du temps, certains estiment que les choses sont faites en chasse gardée. Est-ce que ça, c'est une soirée inclusive? Tous les acteurs du cinéma sont impliqués. Tous les hommes et femmes du 7e art en Côte d'Ivoire sont impliqués dans cet événement. Bien entendu, parce que nous, la CEPACI que je préside est une fêtière qui réunit plusieurs associations. Donc, il y a plusieurs associations qui sont concernées. Mais la NISA même n'est pas inclusive parce que nous avons voulu associer plusieurs activités qui tournent autour du cinéma. Donc, on a des banquiers qui étaient à la NISA Pro qui peuvent financer le cinéma. On a des structures qui travaillent sur des images, qui travaillent sur le digital. Et donc, ce n'est pas vraiment une soirée inclusive. On veut plutôt l'ouvrir pour donner des opportunités à tous les producteurs de pouvoir avoir des projets et trouver des financements. Alors, il est important qu'on quand même s'interroge vraiment sur l'impact de ce type d'événement-là sur le secteur. Finalement, comment ils se sentent au bout d'une première édition, au bout d'une deuxième? Comment se sentent aujourd'hui les acteurs quand ils sortent comme ça de ce type d'événement? Ils se disent quoi? Moi, je pense que ce genre d'événement crée une saine émulation. Le fait de pouvoir comparer nos productions, de pouvoir me rendre compte que je n'ai pas suffisamment travaillé sur le son, je n'ai pas suffisamment travaillé sur les décors. Ce genre d'événement, c'est une plateforme pour pouvoir comparer un peu. Et justement, en ce moment même où nous parlons, nous avons les membres du jury qui travaillent à visionner toutes les productions. Et ces membres du jury, ce jury est constitué de professionnels, de réalisateurs et tout ça, qui peuvent nous donner des indications après pour nous dire, bon, sur la production Cœur de Ben que moi je produis, il faut travailler sur le son, il faut travailler sur la lumière, il faut travailler sur le choix des acteurs. Donc, je pense qu'à terme, ça nous permet de mieux nous améliorer en tant que producteurs. Oui, donc là, on voit bien que les membres du jury, tout ça, mais je veux savoir la réaction des acteurs. Pourquoi? Parce qu'en regardant un peu ce qui se passe sur les musiciens, vous savez, quand il y a ce bel événement-là, les prix MUD, c'est toute une bagarre de savoir qui est... machin. Donc, est-ce que là, quand même, c'est vraiment la saine émulation, comme vous dites, ou vous sentez qu'on a aussi atteint peut-être par ce petit syndrome-là de c'est moi le plus fort, hein. Ou peut-être qu'au cinéma, ils sont moins bagarreux. Voilà. Je pense que de toutes les façons, c'est une compétition. Hein. Ouais. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas satisfaites. Et tout ça, c'est une compétition. Je pense que la NISA, c'est les Césars, il y a les Oscars. On n'a rien inventé. Hein. Ce sont des concepts qui existent partout. Et donc, quand on est bon, quand on reconnaît qu'on n'a pas gagné, ça peut bien se passer. Mais bon, je pense que c'est une compétition. Et chacun prend les résultats comme il l'entend. Et puis même être nominé, c'est déjà une belle victoire, parce que tous les acteurs ne sont pas nominés. Donc, Madame Kalou, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, vous avez parlé du jury qui est en train de visionner et autres. Est-ce que dans ce jury-là, est-ce que le public, nous qui regardons ces films-là, est-ce que leur vote ou bien leur avis est pris en compte aussi? Bon. Alors, déjà, avant d'arriver au jury, on a un comité scientifique qui sélectionne tous les films. Donc, c'est lui qui présente la sélection officielle. On a fait en sorte que vraiment la sélection soit très, très, très rigoureuse. Donc, il y a la première sélection officielle. Après, il y a le jury qui travaille sur les films qui ont été sélectionnés. Et cette année, nous avons innové avec notre partenaire qui nous a permis de pouvoir avoir des votes. Donc, les votes vont compter pour 30%. Dans les notes, et 70% vont compter pour les notes du jury. Moi, il y a un élément qui m'intéresse, hein, cette fois. On parle de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Donc, la version audiovisuelle de cette manifestation-là, elle tient à quoi? Elle tient à des émissions, c'est que des films qui passent sur des chaînes de télé. Est-ce qu'on peut préciser ce volet-là? C'est des séries. Des séries. Voilà. C'est surtout à cause des séries. C'est plus à cause des séries qu'il y a le volet audiovisuel. Voilà, c'est à cause des séries. Bon. Moi, j'avais une petite question. Tu ne peux pas poser les questions, toi. Non, mais tu ne peux pas poser les questions. Mais si. On t'accorde pas cette question. On t'accorde pas. Non, par rapport au vote. Soit vous posez la question en partant à la maison. Juste par rapport au vote, moi je sais qu'en France, les Césars, le public n'interfère pas dans les votes. Partout dans le monde, hein, le public n'interfère pas dans les votes. Quand il s'agit du cinéma, en tout cas aux États-Unis aussi. Mais pourquoi
la Nice a décidé pour cette année de justement prendre l'avis du public? Parce qu'on produit pour le public. Et donc, on s'est dit c'était vraiment l'opportunité de permettre au public de donner son avis, puisque les productions, on les produit d'abord pour le public. Donc, on pense que ce serait normal, légitime de donner la parole au public, tout en faisant attention à ce que les notes ne jouent pas sur le résultat final. Donc, pour 30% et 70% qui sont les notes des professionnels. Alors, moi, je pense que ça ouvre sans doute la réflexion, mais le vrai problème chez nous, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent beaucoup de manipulations, ce qu'on peut appeler public, parce que c'est des votes. Donc moi, je vais acheter 15 puces et je fais des appels à gauche, à droite. Donc je pense que la problématique que pose Kevin est une problématique très importante. Vous pouvez avoir une réflexion là-dessus. Ce qui se passe ailleurs, et vous le savez, c'est qu'on peut créer un prix du public. Voilà, le public peut choisir. Parce que, André, permettez-moi de vous reprendre la parole, mais vous ne pouvez pas être d'accord avec vous. Je me disais tout à l'heure, bon, alors moi je suis public. Déjà, mon avis compte pour 30%. Donc, du coup, ce n'est pas très important. Donc, on me demande de voter. Donc, je vote pour que dalle. Alors qu'on m'a dit à un moment donné, si je vote. Après, vous avez dit, alors j'ai la possibilité de voter 50 fois pour Kevin Aubin. Alors que je sais que c'est mon pote, que j'adore en plus. Donc, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion vraie réflexion à pousser sur le choix du public? Après, les gens se disent, bon, c'est normal. On en parle parce qu'on rencontre un opérateur. L'opérateur nous dit, bon, allez, le vote du public, ça nous permet d'avoir des sous. Donc, il y a un peu tout ça. Non, bon, allez-y. Alors, Kevin Aubin. Sur le plateau, nous recevons donc Mme Kalou, Patricia, commissaire générale, et Kevin Aubin. Ils sont de la Nice, hein? Non, on peut l'écouter. Je pense qu'il a un avis là-dessus. Non, déjà, tu dis que 30%, ça compte pour que dalle. Bah, si, 30%, ça peut justement changer la donne. On ne sait jamais. Bah, si, je veux dire 70% du jury, s'il y a 50%, enfin, après, on va tomber dans dans des calculs, mais 30%, ça peut changer la donne. Et je ne pense pas que ce soit à but pécunier ou lucratif. Je suis d'accord parce que si vous êtes par exemple au même niveau, si à un moment donné on hésite entre deux productions, je pense que les 30% du public vont se départager. Alors on va se projeter. Élisée, je suis désolé. Je sais que vous avez une relance dans un angle beaucoup plus polémique. En fait. Je sais, c'est pourquoi je ne vous donne pas la parole. On va se projeter dans la soirée. À quoi est-ce qu'on aura droit? Un tapis rouge, on le sait. Il y aura des distinctions, il y a des prestations d'artistes. Vendez-nous un peu cette soirée, comme vous savez le faire, Patricia. Faites-nous rêver. Oui, je vais vous faire rêver. On a décidé déjà de transformer l'Esplanade, parce que c'est le cinéma, c'est le rêve. Et donc, le tapis rouge, c'est un classique de ce genre d'événement-là. Donc, on a décidé de commencer déjà sur l'Esplanade, pour faire un grand clin d'œil, en tout cas au cinéma, avec un décor cinéma à l'extérieur. À l'intérieur, on a de grands panneaux avec tous les grands films qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec le premier film ivoirien qui a été conçu en 1969. Donc, on aura de grands panneaux qui racontent un peu l'histoire des films en Côte d'Ivoire. Et après, on a la soirée avec le grand décor qu'on est en train de peaufiner. Et on espère que vraiment, ce sera une soirée somptueuse. Vous êtes soutenu, on vous accompagne? On rappelle quand même que la soirée sera retransmise en direct sur Live TV. Tout à fait. Live TV est le diffuseur officiel de la Nice à cette année. Voilà, on voit que c'est une soirée qui sera vraiment, en tout cas, féerique. Hein, lui, il est la chaîne comme le cinéma. Mais moi, ce que je veux savoir, qui souvent est très important dans les prix, c'est vrai qu'on peut récompenser les acteurs du cinéma, mais est-ce qu'après, il est prévu un accompagnement de ces lauréats? Je prends un exemple, nous, on est dans une corporation des journalistes, on a l'UNJCI, on a par exemple les Boni, la soirée des Boni qui récompense les meilleurs d'entre nous. Mais l'un des reproches qu'on fait depuis des années au bureau exécutif, c'est le fait que lorsque les Boni, il est sacré, après, il tombe dans les oubliettes. Il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement pour le promouvoir comme il se doit, pour qu'il soit cet ambassadeur-là, parce que de tous, parce qu'il a été quand même celui-là qui a pu... Voilà, qui a pu exactement dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, comment c'est prévu à la suite de la Nice? Je pense qu'on va mener des réflexions autour de ça. La Nice est à sa 3e édition, donc c'est vraiment un événement qui est nouveau. Quel joli bébé. Voilà, et ensuite, on pense que cette plateforme-là, déjà, on a constaté que le fait d'être nommé, il y a beaucoup de producteurs déjà qui utilisent même le fait d'être nommé. Ça apparaît déjà sur toutes les productions. Dès que le générique arrive, nommé à la Nice à 2019, 2020, ainsi de suite. Donc, ça leur permet même d'avoir cette grande visibilité. Ça devient un référentiel, en fait. Tout à fait. Donc, ça leur permet d'avoir cette grande visibilité. Et on espère qu'on va aller plus loin, surtout au niveau des lots, pour pouvoir
offrir du matériel même pour produire de nouvelles productions, de nouveaux projets. Donc on est vraiment en train de réfléchir. Ce sont des événements qui coûtent très cher. Heureusement, on a encore les institutions qui nous accompagnent avec l'ASDM qui prend en compte désormais tous les médias, avec le FONSI qui a un fonds, avec même la primature qui est en train de nous aider cette année. On espère vraiment avoir le maximum de revenus pour pouvoir faire ce genre d'événement parce que je vous avoue que ça coûte énormément, ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'on récompense, Patricia, cette année? Dans quelle catégorie on récompense les réalisateurs, les acteurs? On a 19 catégories, 19 effectivement, catégories, les réalisateurs, meilleurs acteurs, meilleure actrice, meilleure interprétation masculine, meilleur documentaire, meilleur réalisateur. En tout cas, on a 19 catégories et on a des invités qui arrivent du Burkina, du Sénégal pour participer à la NISA. On récompense ceux qui sont devant et derrière la caméra. Exactement, pour les mettre en lumière parce que ce n'est pas toujours qu'on se rend compte du travail qu'ils font. En dehors des acteurs du cinéma, est-ce que c'est une soirée ouverte? C'est-à-dire que les citoyens lambda peuvent venir? Oui, tout à fait. On a décidé cette année de mettre quelques tickets en vente parce que justement, il y a des gens qui sont en dehors de l'écosystème qui veulent énormément participer à ce genre d'événement. Donc, on leur donne l'opportunité de le faire. Okay. Moi, j'ai envie de venir. Tu veux venir? Non, ça ira. J'ai envie de venir, ça fait rien. Tu vas regarder à la télé, c'est diffusé. Kevin pourra le gérer. Non, il y a des tickets qui sont En fait, Kevin, finalement, on a compris avec toi que quand tu es quelque part, nous, on ne doit pas y être. C'est ça. Donc, il y a des moments, je vous ai vraiment l'impression souvent que vous parlez à votre ami dans le quartier. Vous êtes sur un plateau de télévision. Voilà, ça, c'est notre invité spécial. C'est Madame Fatou Jupiter. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, qui a le même événement à Dakar, qui s'appelle la Teranga. Ouais. Et donc, elle vient nous soutenir pour la NISA. Et c'est le 6? Bravo. C'est le 6, le mardi 6. C'est mardi. Le mardi, ce mardi 6. là? Oui, c'est le mardi 6. On trouve des événements les samedis, mardi, on se dit. Ouais, pourquoi mardi? Parce que l'hôtel Ivoire est full. On a réservé depuis longtemps, mais c'est un mois festif. On s'est dit donc on peut le faire le mardi, il n'y a aucun problème. C'est ça. Et surtout que mardi soir, les gens sont chez eux généralement, donc ils pourront visionner la NISA en direct. Exact. Merci beaucoup, Patricia Kanou, commissaire générale de la NISA. Merci beaucoup, Kevin Aubin. Oui, le deuxième invité de la NISA, si c'est plateau. On rappelle que c'est Bravo, Kevin. pour mardi prochain et vous aurez donc l'occasion sur Live TV eh bien, de suivre l'événement, mais surtout vous déplacer pour vivre la ferveur du cinéma à travers donc cette 3e édition de la NISA. Prestigieuse soirée de distinction des meilleurs dans le cinéma et l'audiovisuel. Je rappelle donc le 6 décembre 2022. Merci beaucoup, Patricia. À 19h. À 19h. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, Patricia? Vous pouvez nous aider? Faites comme avant. Vous pouvez nous faire la pub, s'il vous plaît? Pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Kevin Aubin, en compagnie d'Élisée Polougbe, en compagnie d'André Bois et de Sa Majesté Daouda, que j'aime beaucoup. C'est qui sait bien danser, justement. Oui, on a des images de vous il y a quelques années. Oui. Voilà. Tu es fou. Vous faisiez la danse de la police. C'est bien, Daouda. Et au passage, je tiens juste à saluer les policiers du 30e arrondissement qui m'ont arrêté hier. Je vous salue au passage. Il faut préciser. Voilà. Pour vous. Vous avez été comment? Voilà. Vous avez été à un contrôle. Voilà, il y a eu un contrôle. Voilà, C'était un contrôle. Ils m'ont vraiment bien contrôlé. Ils m'ont vraiment sécurisé. Et je tiens à dire qu'avec eux, j'étais vraiment en sécurité. Avoue que ta notoriété un peu, il y a pour quelque chose. Non, mais j'avoue que j'ai été contrôlé même jusqu'au triangle. Tu as dit sur ce plateau que les policiers ne faisaient pas leur travail. Voilà, J'ai été contrôlé. Ils ont eu le temps de le Et faire. mes pièces. Et mon Tu avais quand instincteur. même ta boîte à pharmacie. Tout était au complet. Et la poupée. Oui. Mais André, tu sais que quand tu as la critique très facile, Il faut être en règle. il faut être en règle. Voilà. Non, mais on parle d'éléments à avoir dans une voiture, dans un véhicule. C'est une petite séquence sensibilisation. Ouais. On a tous des véhicules. L'instincteur. On n'imagine pas. Ouais. Tu ne peux pas payer une voiture à 5-10 millions, instincteur 20 000. Ouais. Ta voiture va partir en feu pour 20 000 francs. Je n'ai pas entendu Kevin sur la question. Pourquoi de l'instinct. C'est un Non, mais instincteur. c'est la base. Non, c'est- Est-ce que tu as ça dans ta C'est voiture? parce qu'il est d'accord avec Bah ça. oui. Mais il n'en a exactement. pas, malheureusement. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'es jamais monté de ma voiture. Kevin, C'est la base. On est allé au Bushman ensemble. On n'a qu'à continuer. Je suis parti dans ta voiture. Non, il n'a pas. Mais non, en fait, l'instincteur, il y a une place. Sous la selle. Il n'a pas eu le temps de voir. C'est à sa place. Moi, je reconnais que je connais un ami qui n'a pas d'instincteur dans son véhicule. Ah ouais. Je vous dirais Il n'a même pas de cric. Oui, Voilà, il y a des éléments comme ça. Hein.
Extincteur, cric, triangle. Triangle. On en parle, ça peut te paraître tout bête, mais toujours d'aller mettre des feuilles en bordure. Et après, quand on finit de changer la roue, on n'enlève même pas, on ne prend pas le soin même d'enlever ces feuilles qu'on a déposées sur la voie. On part et on laisse tout. En soirée, la visibilité est réduite. Donc si vous mettez vos feuilles, la personne ne va voir. Franchement. Donc le gars, on sait Mais jamais. je salue mes policiers du 30e quand même. Les policiers du tu les as 30e salués. et tous les policiers de Côte d'Ivoire, franchement, pour le travail formidable que vous abattez, eh bien, quotidien. chapeau. Voilà, Chapeau. Voilà. Merci. Parce que l'ombre ne doit pas cacher la proie. C'est l'expression. Dixit. Car un grand penseur disait, l'ombre du zèbre ne porte pas de rayures. Voilà. C'est bien dit. Allez chercher. Un grand penseur, vraiment. Un grand penseur. La grande actu, Maï, merci beaucoup. C'est Maï qui me dit des choses. Un jour, je vais publier un livre sur ce que j'entends de Maï. Surtout que les téléspectateurs voudront bien savoir qui est cette Maï. Qui est cette Maï qui parle dans l'oreille du chef? On le saura un jour. Eliane, on la connaît désormais. La CEI réagit à l'enrôlement de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On parlait ici de l'enrôlement de Laurent Gbagbo. Certains sont allés jusqu'à imaginer, moi en l'occurrence, de sa présence effective sur la liste électorale. Élisée Polugbo nous avait alors précisé les choses en disant que Laurent Gbagbo s'était fait juste enrôler, mais que le processus devait poursuivre son cours. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit ici il y a quelques jours, il y a environ 3-4 jours. Comme je le disais, le président Laurent Gbagbo s'est fait enrôler. Mais déjà, pour rappel, en août 2020, le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale parce qu'il était condamné. Et vu qu'il avait des démêlés avec la justice, il ne pouvait pas figurer sur la liste électorale. Donc, il avait été radié de cette liste électorale. Il est allé se faire enrôler. Mais le fait de se faire enrôler, de facto, ne le met pas sur la liste électorale. Il y a toute une procédure qu'il doit suivre. Alors, cette réaction de la CEI dont on parle, c'est laquelle? Voilà, le porte-parole de la CEI, il explique, hein, si vous avez été radié de la liste électorale parce que vous avez été condamné et qu'après, vous avez été rétabli dans vos droits, vous avez alors un casier judiciaire vierge qui vous met à l'abri. Ce n'est pas juste de faire une nouvelle inscription. Il précise, c'est dit quoi? C'est dit que, vu que le président Laurent Gbagbo a été radié parce qu'il a été condamné, si d'aventure son casier judiciaire redevenait vierge, bien évidemment, après qu'au niveau judiciaire, il y a eu ce qui doit être fait, a été fait, et que son casier judiciaire devient vierge, il peut revenir s'inscrire sur la liste. C'est ce qu'il rappelle ici. Mais ce n'est pas juste le fait de se faire enrôler qui, de facto, fait de toi, voilà... C'est une précision. C'est une précision, Élisée, mais je pense que Daouda a quand même un point vraiment central. Parce que, Que en fait, dit ce quand que même Émile Brotier. Ce que Émile Brotier dit est un peu différent de ce que toi tu dis, c'est qu'il estime que le président Laurent Gbagbo n'avait pas besoin de se faire enrôler, en fait. Puisqu'il a eu des démêlés avec la justice, il devait venir avec ses papiers de justice, justement, pour aller au contentieux. C'est ça. C'est au contentieux qui vient prouver, OK, j'étais sur la liste avant, j'avais été radié, mais maintenant, j'ai un casier judiciaire qui est vierge. À partir de ce moment-là, on te remet ou bien on ne te remet pas. Mais est-ce que le casier est vierge? C'est ça la vraie question. Non, mais nous, il faut poser les faits d'abord. Voici, voilà, ce sont les faits qui sont nous, là. on n'en est pas là. Parce que On n'est pas encore arrivé là, en fait. On n'en est pas là. Mais si on veut quand même, parce qu'on est journaliste, si on veut observer les conséquences de ce que Laurent Gbagbo a eu comme grâce, comme action de la part de l'État, c'est une grâce. Donc la grâce n'efface pas son casier judiciaire. Si on veut arriver dans ce sens-là. Mais pour l'heure, moi, l'enseignement que moi je tire, parce que je voulais quand même qu'on pose quand même là, lui il dit, c'est normal, c'était la bonne procédure. Daouda nous dit non. Selon ce que dit Brotier, il doit aller en contestation. Moi, ce que je comprends pas, en contentieux, ce que j'appelle contestation, ce que je ne comprends pas, c'est qu'autour quand même du président Laurent Gbagbo, il y a des juristes, il y a des gens qui connaissent le règlement de la CEI. Machin. Pourquoi avoir accompagné cet ancien président, cette personnalité honorable, à aller se faire inscrire comme si c'était la première fois qu'il fait une nouvelle inscription? C'est quoi le truc? C'est quand même un moment, il faut. Mais ce que la CEI dit, c'est qu'à la limite, c'était comme une démarche gratuite, parce qu'il y est déjà, il a juste besoin de prouver un certain nombre de choses. C'est une démarche pour dire que ça ne servait à rien qu'il aille se faire enrôler à nouveau. C'est ce que dit. En gros, c'est ça, en fait. Oui, et du coup, ça donne l'impression que le PPACI, avec Laurent Gbagbo aujourd'hui, sont en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Du genre, c'est de la communication politique. Pour dire oui, on est là, on veut du genre, ils veulent aller au forceps pour que Gbagbo Laurent soit remis dans la liste. De ce point de vue-là, c'est là où Brice, merci de me donner la parole, c'est là où je pense que j'ai un vrai problème avec la stratégie du PPACI.
le problème, ce n'est pas seulement de ruer dans les brancards, c'est de regarder ce que la loi nous permet de faire ou le règlement nous permet de faire. Mais moi, vous ne pouvez pas aller faire inscrire quelqu'un alors que manifestement, il y a une procédure qui doit vous guider. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ignorent cette procédure. Mais, non, moi excusez-moi sur ce coup-là, mais je pense qu'on ne peut pas fustiger l'attitude du PPACI dans cette attitude. Le porte-parole de la CEI a été très clair. Il dit que dans ce cas de figure-là, la personne va se rendre au contentieux. Mais le contentieux n'est pas encore ouvert. Le contentieux n'est pas ouvert. Il y a une période. Là, on est dans la période de l'enrôlement. Quand on finira l'enrôlement, on va ouvrir la période du contentieux. Mais qui vous dit qu'à la période du contentieux, ils ne viendront pas avec les papiers? Mais cela n'exclut pas le fait qu'ils viennent déjà se faire enrôler. Mais on te dit... Mais justement, moi, je pense que ce que j'ai lu de ce que Daouda me disait tout à l'heure, c'est que Laurent Gbagbo n'a plus besoin de se faire enrôler parce qu'il se trouve déjà sur la liste. Il est radié de la liste électorale. Il n'est plus sur la liste électorale. Non, mais je reprends. Depuis août 2020, je reprends. Est-ce que, étant radié de la liste électorale, la démarche voudrait qu'il se fasse à nouveau enrôler? Très bien. La question est tellement belle que la question va permettre de répondre même à la préoccupation de Dizé. Non, le contentieux est toujours ouvert dans le cas d'espèce. C'est juste ce que ça veut dire. Puisque celui qui t'a enlevé de la liste, c'est la CEI. Oui. Il a le fichier. Il a le fichier. Donc lui, à partir du moment où tu penses que ta situation a changé, tu repars vers lui. C'est ça le contentieux, attention. Le contentieux, ce n'est pas parce qu'on dit on ouvre du lundi au temps. Non. À partir du moment où vous avez été radié, la liste, elle est là. En fait, en réalité, ce que le code électoral dit, la liste, elle se met, en réalité, elle doit être révisée annuellement. C'est ça. Donc, on n'attend pas forcément une période fixée par la CEI. Donc, techniquement, le contentieux, c'est entre vous qui avez été sorti de la liste et la CEI. Donc, vous pouvez aller pour dire, bon, moi, je viens en contentieux. Pour que vous me réintégriez sur la liste. D'accord. Maintenant, moi, je viens ajouter pour dire que quand on fait la révision de la liste électorale, quand on finit l'enrôlement, la CEI va produire une liste. Et cette liste-là, elle sera publiée, elle sera rendue publique. Cette liste-là, la publication de cette liste-là crée le contentieux, l'ouverture du contentieux. Oui. Parce que sur la liste, je finis. Sur la liste, il peut y avoir des personnes que moi, je peux estimer ne figurent pas sur la liste et je apporterai les preuves à la CEI pour que la personne ne soit pas sur la liste. C'est une période de contentieux. Donc, ils ont encore tout le temps de pouvoir aller au contentieux. Attends, je vais expliquer. Non, je vais reprendre un peu la phrase. Je vais reprendre la phrase de Brutier. Dans ton sens, Élisée, t'en fais pas. Élisée, tu as entièrement raison. Sauf qu'il y a un élément que tu oublies, que dit la CEI, que dit Daouda et que moi je pense, c'est que le président Gbagbo n'avait pas à se déplacer. Admettons même que... Non, admettons que... C'est la démarche de l'enrôlement. Admettons qu'on prenne ce que tu proposes. Ça veut dire qu'il n'avait pas à se déplacer, il n'avait qu'à aller au contentieux qui allait être ouvert dans quelques jours. C'est tout. OK. Monsieur Brutier, voilà ce qu'il dit. Ce qu'il convient de faire, je pense que c'est important, de faire, c'est que le concerné se présente au contentieux pour apporter les documents qui attestent qu'il peut à nouveau figurer sur la liste électorale. C'est en ce moment que la personne est prise en compte si elle apporte les preuves qu'elle doit figurer sur la liste électorale. Je répète et je dis, jusqu'à preuve du contraire, la démarche de Laurent Gbagbo ne va pas à l'encontre de ce que Ebroutier a dit. Ça ne va pas du tout à l'encontre. Mais ça va à l'encontre. Non, parce que la période de contentieux... Non, s'il vous plaît. Disons que ça ne va pas à l'encontre. Je vais poursuivre. Mais pourquoi c'est une démarche? Je vais poursuivre. Oui, allez-y, poursuivez. Et pour étayer mon argumentaire, je vais revenir en fait sur ce que la CEI m'a dit lorsque M. Assalé s'est opposé à l'inscription de ceux qui devaient le faire sur la liste à Assalé. Qu'est-ce que la CEI a dit? La CEI a dit, tu n'as pas le droit d'interrompre le processus. Laisse les gens s'inscrire. Le contentieux s'ouvrira et tu vas envoyer tes preuves pour dire que les gens doivent faire sur la liste. Mais en fait, Élisée, c'est là où tu te trompes. On réagit, c'est pas du même ordre. Oui, réagissez. Relisez-nous, pardonnez-moi, mais relisez-nous une séquence de ce que vous avez lu tout à l'heure en nous disant ce qu'il convient de faire, c'est que le concerné se présente au contentieux pour apporter les documents qui attestent qu'il peut à nouveau figurer sur la liste électorale. Point. Ça a le mérite d'être clair. C'est aussi clair que bonjour. Ce dernier-là n'a pas à aller faire une révision ou une inscription sur la liste, non. Mais en quoi le fait d'aller faire une inscription, une révision l'empêche d'envoyer les preuves? Ça, en fait, c'est ton ressenti. En fait, Élisée, c'est ton ressenti du moment. Mais la loi, là, elle ne peut pas changer en fonction de toi, ton ressenti. Non, ça n'a rien à voir avec les ressentis. Je m'explique. Tu as eu le temps de parler. Plutôt que de passer par le CP1 à nouveau, alors que vous êtes au CP2, venez juste nous prouver que vous êtes un élève du CP2. C'est ça. C'est bonjour. Sauf qu'il allait faire une démarche que les gens estimaient qui n'était pas nécessaire, d'autant plus que lui, ça dit les gens. Toi, tu estimes que ce n'est pas nécessaire. Lui, il estime que c'est nécessaire.
Qui? Sur la base de quoi toi tu estimes que ce n'est pas nécessaire? Mais Les c'est gens pas- qui estiment Mais la d'autant plus que la CEI dit, moi, c'est pas moi qui le dis, que dans ces cas Mais d'espèce, Ebro, tu ne t'as jamais dit que ce n'est pas nécessaire. Mais si. Mais il le dit. il convient. Tu veux qu'il le dise en quelle langue? En Yakuba, pour que tu comprennes. Où il te dit que ce n'est pas nécessaire? Où il te dit que ce n'est pas nécessaire? Il convient de. Non, Élisée, pardon, excuse-moi, on va faire de l'explication de texte, parce que je pense qu'on a fait ça un peu en terminale. Il dit simplement, dans le cas d'espèce, donc dans la situation de ce monsieur, qui s'appelle Laurent Gbagbo pour le coup, il convient qu'il aille au contentieux. Il convient qu'il n'aille pas se faire inscrire sur la liste dans le cadre de la procédure de révision. C'est juste que c'est assez clair. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il ne convient pas qu'il aille s'inscrire. franchement, La question que je repose, est-ce que vous refusez de Daouda, écoutez Élisée. Tu peux au moins te calmer. Je suis très calme. C'est toi qui mélanges tout, en fait. Daouda, Faut te calmer, on n'est pas en train de s'exciter. Moi, je me suis énervé. Voilà, cette phrase-là, il me l'a Très bien, sorti. je- Hein. Voilà, c'est ça, exactement, il vient de nous Alors le que, ouais, dire. c'est- Voilà, la vie, c'est le temps. Élisée, Ouais, mais on il est vous écoute. cool. Faites votre précision, Élisée. Il ne s'agit pas juste de crier, il faut se Voilà, calmer. faut puis se on calmer, comprend, faut on se parle. calmer. Ça, Allez-y, voilà. Élisée. Je dis, Oui. M. Broutier dit que Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, doit logiquement, celui qui est radié de la liste électorale doit aller au contentieux. Et je vous dis et je répète, en quoi le fait que Laurent Gbagbo parte, se fait enrôler, l'empêche, lui, d'aller au contentieux au moment venu? En quoi ça l'empêche? Moi, c'est la problématique. C'est-à-dire que vous pouvez estimer que pour vous, ce n'est pas important qu'il aille. Je suis d'accord. C'est pas nous. Bon, je dis que ceux qui l'ont dit, ce n'est Non, pas mais- important qu'il aille, d'accord. Mais en quoi le fait qu'il soit parti, se fait enrôler, l'empêchera au moment du contentieux ou bien de partir avec les pièces Vous au moment avez du posé contentieux? une question. C'est Vous avez tout. posé une question. question est intéressante. Il y a 30 Faut qu'on secondes y pour réponde. chacun. Je vais votre finir, liste. je vais finir dessus. Ouais, la séquence. En fait, je vais juste revenir à ce que Élisée dit, et c'est dans le texte de Allez-y, la citation de allez-y. Ebroutier. Si vous avez été radié de la liste électorale parce que vous avez été condamné et qu'après vous avez été rétabli dans vos droits, vous avez alors un casier judiciaire vierge qui vous met à l'abri. Ce n'est pas juste de faire une nouvelle inscription. Là, il le dit. Émile Ebroutier le dit clairement dès l'entame du Ce n'est pas texte. juste de faire Ce n'est pas juste. nouvelle inscription. Il est le porte-parole de la Mais qui vous a dit CEI. qu'il veut juste faire une nouvelle inscription? Mais Qui vous a Mais dit qu'il veut qu'est-ce juste qu'il une vient de nouvelle... faire? Mais pourquoi tu dis qu'il nous a dit, mais on observe mais je tous, tombe, c'est un fait. je tombe à la renverse. précisez votre pensée, Qui vous Daouda. dit qu'il ne fait pas une nouvelle, il veut juste faire une nouvelle inscription. Il faisait quoi? On vous dit qu'il doit faire un contentieux. Il doit aller au contentieux. Il vous a dit qu'il ne va pas au contentieux? Non, Mais voilà, on vous dit qu'il ne s'agit pas juste de faire une nouvelle C'est inscription. toi qui ris, calme-toi, tu vas voir. Calme-toi, tu vas voir. Tu dis, qui nous dit qu'il fait une nouvelle inscription? C'est ça, c'est la question? Non, qu'il veut juste faire. Très bien. Les mots ont leur sens. Qu'il veut juste faire une nouvelle inscription. Qui Je vous vais dit te ça? dire qui me dit ça. Oui. Parce que la période qui est ouverte a deux objectifs. Oui. Une nouvelle inscription ou une révision pour ceux qui changent d'habitation, Oui. pour ceux qui changent des lieux. Oui. Cette séquence-là, elle n'est pas ouverte pour ceux qui ont été radiés et qui souhaitent revenir sur la liste. C'est clair. Donc si lui vient là, à moins qu'il ne soit pas sachant, il ne peut pas se présenter parce que ça ne le concerne pas. Sa situation n'est pas adaptée à la période qui est ouverte. Est-ce que c'est ça que je veux qu'on retienne? Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir en fait que c'est ce qu'on appelle un coup de com'. Je pense qu'il a voulu. C'est une stratégie politique. Il a voulu Après- faire un coup de. Après, c'est une interprétation signée Kevin Aubin. Oui, Non, on mais est il là a pour raison, ça. Mais je On vous est là ai pour écouté, ça. vous avez ergoté 15 minutes, je n'ai pas pu Voilà. placer un mot, mais pour moi, c'est un coup de communication. Je pense bien. que justement, il a voulu De marquer forcer son la main aux gens. territoire Bon, les avis et sont dire diff- aux gens, je suis là. Les avis sont différents sur le plateau. Élisée a son point de vue. Non, moi j'estime que le contentieux, il peut aller à n'importe quel moment au contentieux. Le fait qu'il Mais on soit est tous parti se faire d'accord sur enrôler, ça. On est je veux tous pas d'accord. dire qu'il On va va pas au refaire contentieux. le débat, C'est Élisée. tout, voilà. Mais par contre, Daouda, vous, avant de partir au JT. Non, juste Élisée- me rappeler que ce n'est pas lui qui dirige Non, le débat. mais Faut c'est lui ça, dire, c'est important. Voilà. Mais C'est ça, pas lui qui dirige le débat et donc il se calme. Non, mais Élisée, le problème, c'est que quand tu parles, tu cries, S'il vous plaît. Nous, on ne peut pas parler Qu'est-ce que aussi. tu appelles du cri? Tu Non, racontes des on histoires. t'explique toi. les choses, tu fais On va comme au si tu ne JT. comprends pas. Tu n'es pas un- Tu exagères, Élisée. Daouda, On va au JT. On va au JT. On va au JT. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks. Merci de nous regarder. Nous revenons après le JT que présentait la magnifique Sharon Camara qui vous donne rendez-vous lundi. Vous avez le JT lundi Oui, lundi. et le week-end aussi, il y a des heures du JT. Oui, il y a les JT le week-end, mais ce sont des JT essentiellement en images. Très bien, André. Merci beaucoup, André, le directeur de l'information. Et qui, mieux que lui, pouvait me donner cette information-là? Vous avez une raison d'être sur ce plateau. Daouda Coulibaly est avec nous, Kevin Aubin.
Il y a Élisée Bolugbo et André Bois. Nous ont rejoint sur le plateau du Grand Talk 2 stars de la musique africaine, originaires du Burkina Faso. Bien, mesdames et messieurs, ovation pour Monsieur Bilaka Kora, s'il vous plaît. Nous avons avec nous Monsieur Desaltino. Merci. Tous les deux, vous êtes en Côte d'Ivoire à la faveur d'un événement qu'on aura l'occasion de présenter. Mais en tout cas, nous, on voulait juste déjà vous dire Akwaba à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dites-nous, vous rentrez du Burkina Faso certainement. Je ne sais pas si vous étiez en tournée ailleurs, mais en tout cas, vous pouvez, qui mieux que vous, pouvez nous donner des nouvelles du Burkina Faso. Comment se porte le Burkina Faso? Moi, je dirais que le Burkina va bien, même si tout le monde sait qu'on traverse actuellement une crise assez compliquée, le terrorisme. C'est le cas de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est encourageant, c'est la résilience du peuple burkinabé. Tout récemment, on a lancé les VDP, les volontaires pour combattre. On attendait 50 000, il y a eu 90 000. Ah ouais. Voilà. Et je dirais que c'est sur ça qu'on peut se poser pour dire que demain il ira mieux. C'est ça. Ça traduit la volonté. Voilà. Sur ça, je vous prends un peu au mot. C'est quoi, vous dans cette situation, c'est quoi la place des artistes, le combat que vous menez? Est-ce que voilà, vous avez un rôle particulier que vous êtes assigné? En fait, c'est le rôle traditionnel de l'artiste. On va dire peut-être avec la modernité, on est devenu les griots modernes. Mais l'artiste a toujours été au centre. Je vais dire, c'est peut-être parce qu'on a mis de côté un peu la culture qu'on traverse cette crise-là. Parce que c'est aussi des divisions, c'est aussi des polarisations de certaines ethnies. Et c'est parce qu'on a oublié à un moment donné de faire la promotion de la culture. Et dans cette crise, tous les acteurs, que ce soit les musiciens, les comédiens, les cinéastes, ont chanté déjà contre le terrorisme, se sont unis entre plusieurs types d'ethnies, mobilisés aussi pour les VDP. Il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont mis là-dessus pour mobiliser et surtout montrer l'exemple. Malgré tout dans le Nord, il y avait la crise, que personne ne pouvait aller, les artistes ont continué à y aller. Voilà. Et donc c'est la... Oui, bon, c'est ce que le grand frère Bill vient de dire. Je pense que l'artiste quand même a un rôle à jouer. Et par exemple, moi particulièrement, j'ai fait un titre pour les déplacés internes qui les encourageait. Également, vous savez que récemment, le 29 octobre, j'ai fait le grand concert où j'ai fait le plein de Canal Olympia. C'est pour montrer que malgré la crise, nous devons rester debout. Et culturellement, je pense que c'est notre façon de contribuer pour que le Burkina Faso puisse ne pas dormir. Même quand c'est dur, la culture a toujours sa place à quelque part. Voilà, vraiment, je tiens déjà à vous féliciter, hein, franchement, parce que tous les événements qu'a vécu le Burkina, on sait généralement quand on est en période de crise, parce que nous, on l'a traversé. Les activités culturelles sont souvent en berne, c'est un peu difficile. Mais là, vous me dites que vous avez pu remplir le Canal Olympia, une salle, le Palais Olympia. Lui aussi, pareillement, il a dû certainement, avec ses prestations aussi, attirer de la foule. Comment vous arrivez à séduire encore le public, à trouver le canal encore et cette force-là de vous produire dans une situation aussi difficile? Bon, moi je dirais que c'est tout à fait naturel. Vous savez, les artistes ont des fans et dans des moments difficiles... Les fans à toute épreuve. Voilà, je pense que c'est nous les artistes d'encourager. Parce qu'au début, quand je voulais organiser mon concert, les gens se disaient, est-ce que c'est le moment? En même temps, je me demande, est-ce que c'est le moment de se taire? Le Burkina Faso doit rester sans musique, sans culture, sans rien, sans cinéma. Non, je pense que c'est le moment où nous devons montrer que le Burkina Faso doit continuer à vivre. Où j'ai organisé le concert et effectivement, les fans ont montré que j'ai fait plus de 2 heures de concert live et j'étais seul à faire 2 heures de concert live et les gens étaient là. On a oublié un temps peu tout ce qui se passait, même si après, c'est toujours le même cas. Voilà. On va revenir à ce que vous savez faire de mieux. Oui. Parce que sur notre plateau ici, ça va très vite dans beaucoup de choses. On va revenir à ce que vous savez faire de mieux de la musique. Bilaka Kora, vous comptez aujourd'hui combien d'années au service de la musique? Pour dire de façon professionnelle, ça va faire 25 ans. 25 ans au service. Mais juste jouer de la guitare, ça fait depuis que j'avais 10 ans. Je jouais du gratte déjà depuis le lycée, depuis l'école primaire. Très très bien. Voilà. Mais de façon professionnelle, ça fait 25-26 ans. 25-26 ans. Vous êtes porteur d'un style musical, donc à la fois qui prend en compte la musique traditionnelle de votre région, donc la musique Kassena, avec des rythmes modernes. Vous êtes porteur d'un style qu'on appelle la Djongo music. Oui. C'est ça? Vous portez toujours
Oui. Le flambeau de la Django Music? Oui, absolument. Parce que le Django Music, c'est un... Moi, quand j'ai commencé à faire la musique, mes amours, c'était le blues, le jazz, et puis le reggae. Mais ensuite, quand j'ai appris à jouer, je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer des éléments de ma culture? C'est en ce moment que je suis allé chercher les rythmes de percus, et les percus qui accompagnent dans ce qu'on appelle le Django. C'est lors de la danse, les danseurs s'expriment, les flûtistes, les musiciens et même le public, ils sont en osmose et il n'y a pas de calcul. On se donne jusqu'à fond, que ce soit sur le chant, que ce soit sur la percu. Et c'est ce mélange-là, quand en 1997, on a lancé les Grands Prix de la musique, je me suis dit, bon, pour avoir la chance de gagner, il fallait que j'y aille avec quelque chose de nouveau. Donc on a essayé, on a fait 3 titres. J'ai mis les percus, travaillé avec des percussions et mélangé les musiciens modernes, la musique moderne que je faisais. On a travaillé pour que les deux prennent et c'est comme ça que le Django est né. On va écouter 2 extraits de ce que vous me proposez. C'est des coups de cœur. Je les ai choisis exprès parce que pour moi, ça me rappelle de bons grands souvenirs. Voici un premier extrait. C'est Diba Yari qu'on va écouter. Oui. D'accord. Diba Yari. C'est ça. Ce ne seront pas de nous battre. Avant la fin de l'émission, j'aime bien parce que c'est un arrangement professionnel, hein? Oui. Non mais il y a cette version-là. Donc là, vous allez voir du Bill. Faut le voir en spectacle, c'est magique. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le voir sur scène et c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Mais au-delà de ça, dans une autre dimension, il y a cette chanson-là qu'on va écouter aussi. Gatli, mon soleil, ton soleil. Un jour, il brillera. Gatile, gatile, ah gatile, 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 abentende, gatile, gatile, ah gatile, gatile, gatile. J'avoue que derrière, il y a un peu de jazz, parce que j'aime bien écouter du jazz. Mais je sens qu'il y a de fusion. Voilà, il y a de la rythmique jazz dedans. Ah, donc ça me fait remonter tes yeux que tu as repéré le jazz dans la musique. Non. Tu sais, en fait, il est comme ça. Non, en fait, tu sais, à un moment donné, on est sur un plateau, je ferme les yeux, je fais abstraction de tout ce qui est autour de moi. En l'occurrence de Kevin. De Kevin, surtout toi, pour bien écouter la musique et t'éloigner les mauvaises ondes. Là, j'étais en parfaite harmonie avec la musique. En tout cas, bravo. Je pose la question qui fait le pont. Je pose la question qui fait le pont. Vous avez dit plus de 25 ans sur scène. Comment vous arrivez à résister au temps et à résister aux influences? À l'arrivée de Dez et de toute sa génération. Comment vous faites? Non, il n'y a pas de résistance en fait. Parce que la musique, c'est des ondes. C'est des ondes, c'est des énergies. Et donc, quel qu'en soit le type de musique qui arrive, il suffit de... Ça va toucher les gens. De plus, moi, dans ma langue, je chante dans une langue qui est parlée par que 3% de la population burkinabé. Donc, déjà arriver à me faire une place au Burkina et puis aller ailleurs, c'est que c'est la force de la musique. Et que, quelle qu'en soit l'époque, quelle qu'en soit la période, la bonne musique, tout simplement, résiste. Et vous dites « et ailleurs » parce que vous jouez dans énormément de festivals, tu es énormément de scènes à travers le monde. Vous êtes une véritable star et c'est un honneur de vous recevoir. Bill Akakura, Bill Akaramatakura. Il faut dire comme ça. C'est ça, parce qu'on a coupé, on fait Bill Akakura. Parce que les amis se sont dit... Akaramata Kura. Ah, d'accord. Voilà, donc on a fait Bill Akakura. Ah, d'accord. Parce qu'on a pu se dire c'est Nani, tu vois, un Aka qui était venu. J'y ai pensé. Des Altino, il y a du Bill Akakura et il faut s'imposer en tant que jeune. Bon, nous, on n'est pas venus pour s'imposer, on est venus juste pour faire de la musique, pour les accompagner. Et puis quand on est venu directement, les fans nous ont adoptés. Et du coup, quand on a un concert, du coup, on fait le plein. En moins d'une semaine de communication, on a toujours le plein de la salle. On sent que les fans sont toujours motivés. Bon, c'est ça qui nous a amené encore à être là jusqu'à présent. Moi, j'ai plus de 15 ans de carrière aujourd'hui. Voilà. C'est un jeune vieux. Avec beaucoup de collaborations, et que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Avec les dépenses du Cameroun, ici à Serge Beno et
Au Togo, il y a King Mensa, et Mali, à Guinée-Bassek, etc. Et en tout cas, on peut dire Dieu merci. Et c'est intéressant des Altino qui va donc citer ces pays-là. Ça veut dire que justement, il y a une présence aussi dans ces pays aux alentours. Mais parlons de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que dans vos tournées, chaque année, il y a au moins 1 ou 2 concerts en Côte d'Ivoire où c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et c'est salle pleine. Hein, je pense que l'année passée, j'étais là, où j'étais l'invité d'honneur d'Ankadeka à son concert au Palais de la Culture, où on a fait le plein. Et je peux dire que ce n'est pas ma première fois de venir. C'est vrai que je viens officiellement, je ne viens pas jouer au Palais de la Culture, mais l'année passée, j'étais là. Mais au-delà de ça, on vient tout le temps ici, même si il y a un peu de la famille aussi, hein, quand ça de temps en temps. Il y a un peu de la famille ici. Oui, il y a la famille également, vous savez. Également, on vient un peu à Miyagi, à San Pedro. Oui, parce que c'est en des tout cas, zones à Sobré, on a fait quand ouais. même le tour. L'année passée, j'ai fait le tour. C'est ça. Et même la fête, je l'ai fait. J'ai joué le 1er dimanche à Miyagi, où il y avait même la RTI qui était là pour faire un reportage, tout ça. Donc, on essaie de faire comme on peut. Merci pour la pub. Quand vous irez là-bas, vous leur direz, et puis on est en live TV. Non, vous embêtez, c'est pas grave. C'est nos confrères, on les aime, On ne sait pas si eux nous aiment, mais nous on les aime. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Aujourd'hui, la musique burkinabé, comment elle se porte, comment elle se comporte au Burkina et à l'extérieur? Il faut dire que, moi, comme Des l'a dit, il y a beaucoup de jeunes, mais ce que moi j'aime beaucoup dans le milieu de la musique burkinabé, c'est qu'il y a énormément de respect, que pour les anciens, que pour les... Nous, on est arrivés avant nous, il y avait le Wango Roger, il y avait Zougou Nazaranda et tout ça, mais il y a une osmose, il y a le respect qu'on a envers les aînés et le respect que les aînés aussi doivent aux jeunes, parce que ce qu'ils arrivent à faire, peut-être nous, on ne le fait pas, parce qu'on le ferait autrement, mais ça fait grandir la musique burkinabé. Et déjà, à partir du Burkina, tu as dû le constater, quand tu étais au Burkina, les gens écoutaient beaucoup tout ce qui venait d'ailleurs, mais de plus en plus, les gens il y a eu un basculement. Voilà, il y a un basculement, il y a plus complexe d'infériorité par rapport aux autres, et c'est aussi en partie grâce aux jeunes qui arrivent. Donc, je dirais que la musique burkinabé, globalement, se comporte bien du côté showbiz, le côté travail derrière pour la vraie musique. Il y a aussi des jeunes créateurs qui sont moins visibles, des instrumentistes. Et ce qui est bien au Burkina, il y a des jeunes groupes, il y a des batteurs, des guitaristes qui sont très talentueux, qui s'accompagnent souvent des artistes étrangers et qui sortent même au nom de leurs instruments. Et tout ça fait que la musique burkinabé se porte bien. Il manque seulement un peu d'accompagnement politique comme un peu partout en Afrique. C'est ça. Et puis vous êtes un peu moins dans le... Vous êtes beaucoup plus dans la sobriété là-bas. Vous êtes moins dans le buzz. Pourtant, vous êtes très efficace. Bon, je sais, à l'exception de certains. Quand même. Bah justement, moi, j'ai une question un peu pernicieuse. Bon, il y a ce qu'on appelle The Voice Afrique. Oui. Et j'ai jamais vu un coach burkinabé, justement, prendre d'assaut comme ça un fauteuil de The Voice. Vous n'avez jamais été contacté par la production parce que, bon, souvent, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens qui sont coachs. Il y a même des Maliens, je crois, Sidiki Diabaté. Oui. Et vous n'avez jamais eu une proposition de la production de The Voice? Je ne crois pas, mais moi, personnellement, moi, moi, j'encadre beaucoup au niveau des techniques vocales. Bah justement, donc vous êtes totalement légitime. Mais enfin, c'est juste peut-être qu'en termes de visibilité, comme Brice l'a dit, on est peut-être moins visible. Vous ne faites mais pas forcément moins talentueux. Voilà. Pas forcément moins talentueux. Mais bon, je crois que ça viendra. Il y a dans certains domaines, il y a des Burkinabés qui excellent, la danse contemporaine, il y a des grandes émissions internationales, où il y a des... Pour la musique, un jour, ça viendra. Il n'y a pas de souci. Bon, puis il y a des grands noms de la musique. Alors, particularité, tous les deux, vous êtes détenteurs d'un Koundé d'or. C'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. L'une des plus grandes distinctions de musique en Afrique. On profite de l'occasion pour dire bonjour à Diapresse, un promoteur de ces Koundés-là. Mais je cite les Koundés, mais chacun a d'autres distinctions. Hein. J'avais juste envie de faire un clin d'œil à Diapresse. Donc j'en ai profité. Mais surtout que tous les deux, vous avez ça en commun. C'est un peu ça le travail de recherche qu'on a aujourd'hui. 2022, votre actualité, on aura l'occasion d'en parler, mais vous êtes à la faveur de la tenue d'un événement, donc la journée culturelle du Burkina Faso. Oui, on est là pour la journée culturelle des 72 heures du Burkina Faso.
on n'est pas seul. Et je suis venu avec les grands frères des Altino, il y a Floby, également Lobodico, je pense qu'il y a Mix Premier également. Il y a des artistes ici aussi qui doivent participer. Donc on est là pour célébrer la musique africaine. Mais cette fois-ci, c'est en live parce qu'on est venu avec tous les musiciens au complet. Les danseurs sont là, donc c'est en live. On joue en live au Palais de la Culture. C'est très bien que vous exportiez comme ça. Est-ce que ça, comme ça, un événement comme celui-là, 72 heures, ça crée quoi là, entre vous et les artistes ivoiriens? Enfin, qu'est-ce qui peut naître quoi, à travers un événement comme ça? Bon, moi, je pense je fais une question pernicieuse, André, pour ajouter à cela, entre vous, les artistes ivoiriens, mais entre vous-même, parce que j'ai l'impression, quand Dez citait tout à l'heure les personnages qu'il a fait un feat, je me suis dit, tiens, il n'a pas eu de feat avec vous, Bill. Non, mais en fait, parce que moi, je trouve que c'est un peu logique, mais dès on a fait les événements pendant le confinement du Covid, moi, j'avais des petits lives comme ça pour accompagner les malades, pour juste. Et je l'ai invité à mon émission, on a fait l'un des mini-concerts, on a fait des choses ensemble. Et puis ça viendra. Ça viendra. Beaucoup de choses viendront. Moi, je voulais savoir. Avec les Ivoiriens. Avec les Ivoiriens. Avec les Ivoiriens. Et puis surtout, j'attends la réponse aussi de Bill Kakora, compte tenu de sa musique qui est un peu, je ne vais pas dire sophistiquée, mais qui est très recherchée. Est-ce qu'il y a des idées comme ça avec les Ivoiriens là-dessus? Moi, je travaille beaucoup avec à Salfo, le Magic System. On a déjà fait un morceau ensemble. Mais mon histoire, c'est qu'il y a longtemps, je suis venu en Côte d'Ivoire, avant même d'avoir sorti un album. On avait travaillé sur culture et développement. Et j'avais travaillé avec Pesso, je ne me rappelle plus le nom, avec Fantôme dans le temps. Fantôme, oui, avec Fantôme dans le temps. Donc, du coup, Onel Mala, on a beaucoup. Je suis venu pour Goethe Institut. Voilà, une année, on a collaboré ensemble. On a fait un mini-concert aussi ensemble. Il arrive, comme c'est la famille, on se croise beaucoup. Voilà. Super. En fait, ce que moi je voulais savoir concernant la journée culturelle burkinabé en Côte d'Ivoire, quelle est l'opportunité d'organiser cette activité ici en Côte d'Ivoire pour vous? Bon, l'opportunité, je pense que c'est la culture burkinabé qui est mise en RZ. C'est ça, en premier. Donc, du coup, il y a 3 jours et puis il y a une soirée spécialement côté musique. Donc, nous, on est là pour ça. Et le reste, je pense que c'est tout ce qui concerne la culture burkinabé. Est-ce que c'est parce que, par exemple, il y a une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire ici, que vous organisez ça ici? Bon, ce n'est pas nous, on organise, c'est la communauté qui est ici. Nous, on est là en tant qu'invités. Donc, on est venu pour soutenir parce que, de toute façon, c'est le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Les liens séculaires réels. Je crois que c'est le réseau des associations culturelles sortissant burkinabé qui organise ça. Et ils sont à leur 2e édition. Et s'ils ont voulu nous appeler, c'est aussi pour qu'on les aide à mieux promouvoir la culture burkinabé. Parce que je crois que la première édition, ils ont appelé 2 artistes, mais cette fois-ci, c'était en live. Donc, ils ont mis des Altino, parce que quand on a vu la programmation, on s'est dit, pourquoi nous 3, comme ça, sur un seul plateau, peut-être on aurait pu faire différent. Et la raison, c'est pour que ça donne la force à cette initiative. Mais j'ai une inquiétude concernant l'activité justement qui se passe ici à Abidjan, au Palais de la Culture, quand on sait que la forte densité de communautés burkinabées vivant en Côte d'Ivoire, ils sont généralement, comme il le disait, Meyagui, Soubré, Boaké et autres. Bon, est-ce que ça ne va pas créer un problème de déplacement venir jusqu'à Abidjan ici? Non, moi je trouve que le Palais de la Culture prend 4000 personnes. C'est quand même très peu. Quand même, on peut dire qu'on a plus de doublement 4000 personnes de Burkinabé ici. Donc moi je me dis que c'est quand même en fait, ce que Daouda veut dire, c'est que ça va faire mal à ceux qui sont à Meyagui qui ne pourront pas venir. Non mais excusez-moi, au pire il y a des cars. Mais le minimum. Si on veut multiplier le gombo à ceux qui sont de ce côté-là aussi. S'ils nous entendent, voilà qu'ils sont là. C'est clair que ça préoccupation est très intéressante, mais en même temps, ce que dit Kevin aussi, c'est que, bon, voilà, il y a des gens qui aiment, quand on aime que Ned Gims a un concert à Paris, mais on quitte Toulouse, on prend l'avion. Exactement, c'est ça, je dis. Donc, même en Europe, on fait des 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais je pas ici à côté ici. Non, je connais, j'ai beaucoup d'amis à Meyagui, je salue la communauté burkinabé qui est à Meyagui, à Soubré, San Pedro, mais surtout à Boaké. Voilà. En tout cas, tout cela pour effectuer les déplacements, parce que c'est 3 jours quand même, pour voir Bill Kakora, pour voir
voir Floby, pour voir Desaltino. On connaît de plus en plus avec les réseaux sociaux l'importance et la puissance de ces artistes. D'ailleurs, on va écouter un extrait d'une chanson de Dez aussi que j'aime beaucoup. Thierry, c'est Quand tu veux. Voilà. Et un peu dans Pas besoin de fermer les yeux pour écouter ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ou bien c'est pas ça. Très adulé par la gente féminine des Altinos. C'est le chouchou de ces dames-là aussi. Vous savez, c'est les femmes aussi qui font les artistes. Quand les femmes aiment ce que les gens aiment. C'est le public le plus fidèle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand il y a un concert où il y a beaucoup de femmes, c'est que le concert sera plein. Dixit, le grand chanteur. Non, mais c'est vrai. Bon, on a ton histoire de chant quand même. En tant qu'influenceur, ma communauté. L'actualité, Bill Akakura, c'est. Ils s'en foutent de ma carrière. On a eu les résultats, un extrait de cette carrière. Cette carrière, une courte carrière de chanteur. J'ai même voulu, à un moment donné, redonner vie à cette carrière et j'ai eu tort. Ah, c'est notre collègue alors. Après, là, on est fidèles. On va grandir. Il a failli défémer un collègue. Mais il n'a pas dit sa dernière chanson. Il n'a pas dit son dernier mot, sa dernière chanson. Bill, l'actualité, c'est un nouvel album ou un album en promotion? Je voulais faire un mini-album parce qu'au Burkina, on a trop parlé de ce qui ne va pas. Et il y a une dame, une enseignante qui a été déplacée interne, qui a fait 100% au BPC avec ses élèves, qui étaient logés dans une classe, mais malgré ça. Donc j'avais un projet comme ça de 4 personnalités, malgré ce qui se passe, mais qui travaillent. Valoriser ça. Voilà. Et donc j'ai un projet écrire. Je fais écrire le texte par Damien Glé, qui est un caricaturiste, mais un très bon auteur. Et puis demander à Smarty aussi de m'écrire des textes. Et moi, je fais composer la musique, en faire un album un peu intimiste. Voilà, j'ai ce projet-là. Et puis ensuite, j'ai un projet à Ottawa avec un compatriote qui a une chaîne de restaurants et on veut faire des lives africains parce que c'est une capitale, c'est la capitale où tous les ambassades se retrouvent, mais il n'y a pas un endroit où il y a la musique live. Donc on a ce projet-là à partir de décembre. Très bien. Voilà, et ensuite, je continuerai à faire ce que je sais faire, quelques concerts par-ci, par-là. Quand vous dites par-ci, par-là, vous êtes bien modeste. Y compris à Abidjan, bien sûr. Vous êtes bien modeste. C'est l'actualité? Bon, je peux dire que c'est la sortie de mon tout dernier single, parce que c'est vrai que j'ai un album qui est prêt, mais compte tenu de la situation du pays aussi, bon, on essaie de sortir des singles juste pour rester constant, parce que... Vous restez dans la mémoire, voilà, surtout aussi des pour ne pas, en attendant, sais. voilà, c'est des singles et quelques concerts qu'on fait. Très bien. En tout cas, tous les deux, on vous retrouvera sur scène aux côtés de Floby et de bien d'autres artistes. Vous avez parlé de mix d'artistes burkinabés ivoiriens pour ces 3 jours de journée culturelle burkinabé. Vous nous avez fait l'honneur de vos présences sur notre plateau. On nous appelle, ça va se passer quand? De quand à quand? Oui. Je pense que c'est le 3 à partir de 20h, le samedi. Voilà, c'est notre prestation, c'est ça. Oui, le dimanche dîner gala. Voilà, c'est ça. Voilà. Dimanche aussi. Et puis, je crois que ça a commencé par des stands, mais voilà. C'est du 2 au 4, je crois. Voilà, du 2 au 4, vendredi, samedi et dimanche. Non, c'est du 2 au 4, c'est ça. Vendredi, samedi, dimanche. Bill Akakura Desaltino, merci. Comme je vous ai dit, on est toujours très honoreux de recevoir des stars sur notre plateau. Et nous en avions 2 ce soir. Merci à tous. Merci à vous. Merci. On va se dire au revoir avec un peu de Diba Yaré quand même. Moi, j'aurais bien voulu quand même, pour terminer l'émission, de Diba Yaré. Et puis, commettre notre danseur. Il faut lui montrer un peu les pas, Daouda. Voilà, allez-y, Daouda va vous. Voilà.
Ça, je connais ça. Nous, on vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu veille sur vous. Cognez ces girls juste après nous. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur toute l'Afrique. À lundi.